On est le 14 avril 2026 et en vrai, je me sens pas très bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore, Urbain? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a le play-in qui commence là. Eh ben, ça tue le play-in. Ça y est, les matchs en jeu. Bah, il y a pas les Bulls. Bah, il y a toujours les Bulls d'habitude au play-in. C'est nul. Il n'y a pas les Bulls, mais il y a Miami quand même. Eux, ils sont là. Ouais, Bah oui. ouais, il y a Miami. Ouais, ça j'aime bien. Allez. Ouais, ils vont passer pour finir 8ème, ils vont se faire exploser. Ça va être Allez. bien. Ça va être- Bon, bah, bienvenue sur Airball alors. Ah. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Le play-in commence ce soir. Ça sent pas bon pour Orlando. Les Nuggets finissent comme des balles. Bilan de la saison régulière. LeBron James fait du vélo. Tout ça et bien plus encore dans ce 103e épisode d'Airball. Ça va aller, Urbain. Ça va aller. Ça va aller. En vrai, je suis content parce que c'est fini la saison régulière. Ouais. C'est quand même... oh, c'était long. C'est marrant, ça tombe toujours en même temps que la longueur de l'hiver. C'est Oui, bien. en plus, on a eu du refroid là, bien méchant depuis quelques jours. Ouais, En fait, c'est mal fait. On devrait avoir les playoffs pour se réconforter de l'hiver. La limite, on est dans les beaux jours et tout. Et non, il faudrait qu'ils mettent. Il n'y a pas assez de trucs bien en hiver en fait. Bah, il y a le Super Bowl, mais on s'en branle quoi. Bah, c'est ça, ouais. Voilà, c'est là tout le problème. C'est là, Là, tout le problème. C'est pour ça que c'est dur l'hiver. C'est que c'est tout nul. Et d'un coup, printemps, tout bien. Alors, faut pas s'étonner si après on est alcoolique. Bah, Eh c'est bah pas oui. de notre faute. C'est que Enfin, bah oui. arrêtez de tanker, on boira plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout, c'est tout. Mais c'est Alors, vrai que là, tout est bien. Il y a une petite raison aussi, c'est que le top 10 était fait Il depuis y longtemps. a, Quoi. il y a encore la musique. Je sais pas si tu. Ouais, c'est normal. Ça va D'accord. baisser, ça va D'accord. baisser. Ouais, le top 10 était fait depuis longtemps. Il y avait plus de suspense en fait. Oui, en Et plus. du coup, Il n'y avait rien, bah, sauf moi, ma crainte comme d'hab que les Lakers se tapent les Nuggets. Ça a duré jusqu'au bout, j'ai eu peur. Et au final, on s'en sort pas mal. Bah, on s'en sort pas mal. Avantage du moi- terrain quand même. Non, moi avec mon équipe, je m'en sors. C'est l'équipe que je voulais me taper, les Rockets depuis le début. Mais bon, j'avais pas pensé qu'il me manquerait 2 joueurs sur 3, quoi. Bon, De surtout- petits blancos. sans compter que, ouais, ça manque clairement de Blancos. Sans compter qu'ils essayent même pas de nous dire, ah oui, si la série dure en 6, peut-être. Il n'y a pas de début d'espoir, quoi. À quel point sont-ils blessés, quoi. C'est sûr. C'est sûr que ça Bah, revient pas au premier tour. ça dit pas trop, quoi. Ça dit pas trop, ça parle du premier. Enfin, je sais pas. Il nous fait chier, Lucas, avec son truc. Ça va pas durer un mois, quoi. Enfin, reviens maintenant. C'est chiant. Bah, peut-être qu'il joue la sécurité, tu vois. Si jamais ça part en 6 ou en 7, on aura peut-être la bonne surprise de retrouver un des deux sur le game décisif. On sait pas. tu Ouais, vois. ouais. Donc, Ménage il les attentes. y a ça. Et je voulais, moi, que que mes Spurs évitent absolument les Timberwolves. Donc, ça, c'est bien. Ah, on va en parler des Spurs parce que Ouais. ils évitent les Timberwolves, mais ils vont se taper probablement les Nuggets au deuxième tour. Ou les Timberwolves. Ou les Timberwolves. C'est vrai. Avant de se lancer, on va faire le dernier point de la saison sur la Fantasy League. C'est terminé. C'est terminé. cette Je sais, Fantasy League. et je dois féliciter mon ami Clermontois qui a fait deuxième, comme je lui avais prédit depuis le début, car c'est la place des deuxièmes. Donc bravo à François. François, tu as bien représenté. Deuxième, c'est premier pour Clermont. De toute façon, on Ah peut oui. pas faire plus haut. Donc, Exactement. donc bravo. C'est finaliste. Yugiz qui est en premier, bravo à Hugo. Deuxième, c'est donc ton poteau Yellow Pastis Army. François qui finit deuxième. Et troisième, on a Pessac Showbone, aka Jean-Philippe qui finit sur le podium aussi. Airball Chakalaka en quatrième, etc. Bravo Et- à tout le monde. Et combien finit Axel, le gros Oh, nul? Je pense que c'est pas la peine d'en parler. Je pense qu'on peut arriver. Non, mais pour savoir. Non, c'est pas si pire. C'est pas si pire parce qu'autant j'ai pas grimpé, tu vois, dans le classement, mais j'ai pas dégringolé non plus. Je finis 74e. Sur 248. j'ai Ah, regardé ça ce matin. va. Ça va. Oui, ça va, c'est honorable. Mais j'étais trop chaud sur mes transferts. J'étais là, vas-y, je reprends au quotidien et tout. Je regarde la forme des équipes, les dynamiques et tout, les enjeux. Je mets mon meilleur 5 possible. Je fais les transferts toutes les 2 semaines, machin. Ah, j'en ai un qui se blesse, tac, le transfert, je suis chaud. Et au final, tout ça pour stagner à 75, 74. Bon. Bah, En écoute, tout cas, c'est- 248 joueurs, c'est sympa déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ça fait rien. ça fait une belle équipe quand même. Une belle équipe. Donc bravo à tous. Absolument aucun cadeau pour le premier. Oh, ni bah le quand deuxième. même.
Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on Bah peut moi faire. j'offre une place pour mon spectacle, tiens. Ah, Bon ça, là c'est je joue beau pas joueur. jusqu'en octobre. Mais non bah si il y a le 24 avril, il y a dans 10 jours, il y a dans 10 jours à Paris. Voilà, si jamais notre ami est parisien ou connaît un parisien, voilà. Ok, donc Yugiz, Hugo, le premier, t'as gagné une place pour le spectacle d'Urbain courant 2026, on peut dire ça comme ça. Oui oui oui. Et s'il veut aller voir Roland McDan ou enfin je Ouais. peux me débrouiller aussi, j'ai le bras long dans l'humour. Popek, Il est Régis connecté. Laspalès, j'ai vu faisait un solo là. Marie C'est- Saint-Filtre. C'est N'importe lui qui vous Oh, voulez. ouais. C'est lui qui est devenu de droite ou c'est l'autre Non, de Chevalier Laspalès c'est Chevalier. Il est pas devenu, il a fait son coming out, c'est pas pareil. Ah ouais. Parce qu'en fait, les mecs dans le showbiz avant, ils pouvaient pas dire qu'ils étaient de droite, mais on s'en doutait. Oui, Mais oui. maintenant, c'est ok, surtout si t'es has-been et que t'as envie de te faire un truc sur Internet. Ok. Mais ça arrive avec la gauche aussi, hein. En fait, à un moment, quand t'es foutu, bah, vous verrez, moi. Si vraiment vous voyez que ça va pas ma carrière, si à un moment je me mets à vraiment me positionner politiquement, c'est quand c'est vraiment foutu et que tu dis, bon, bah autant avoir 10% des gens qui m'aiment bien, les autres me détesteront, mais quand t'es marqué politiquement, c'est. Bruno Gassio a fait ça, là, il s'est présenté, il s'est un peu mort, sa carrière et tout, donc il s'est dit, tiens, moi je suis chez LFI maintenant. Oh, ça fait longtemps qu'il est bien à gauche, non Non, il a Gassio toujours été bien à gauche, mais c'est quand tu. C'est pas ton opinion politique, tu peux la garder, mais c'est quand tu commences à t'investir. Genre Ouais, ok. vraiment, Ouais, t'es encarté et tout. Quoi. voilà, je suis Ouais. encarté et tout. C'est là où souvent, c'est pas bon. Parce que quand on est en pleine carrière, on fait jamais ça. C'est trop dangereux. Voilà. C'est Là, vrai. par exemple, Coxy s'est mis avec Sarah Knafo. Bon, elle n'était pas disque d'or, tu vois. C'est ce qu'on appelle un plan E. C'est la grenade, c'est le Hail Mary, quoi. C'est le Ave Maria. Donc, attendez. Donc, vraiment, le jour où je vous dis que finalement j'ai bien réfléchi, je suis conseiller municipal PS à Clermont-Ferrand, sachez que faudra me chier dessus, que ce sera officiel, qu'il n'y aura plus rien, quoi. Ça sera vraiment vous auriez dû dire, ah, on aurait dû donner de l'argent à Airball. Maintenant, on en est là. Que ça remplit plus. Mm. Je suis content en tout cas. Je préfère Laspalès à Chevalier. Moi aussi. D'ailleurs, là, voilà, regardez, j'ai les cheveux un peu. Mais si j'ai les cheveux courts, que je me fais le bon collier comme Ah. lui, j'ai un petit truc de Laspalès. Je suis sûr que tu as une petite imitation en stock. Je suis sûr que tu l'as bossé. Ah, un peu j'ai le ton- temps de ton la vieux bo- Laspalès. Je la sors pas là comme ça, c'est toujours un dangereux. Je la travaillerai. Ok, vas-y. Très bien. Bah écoutez, bravo à tous. Et puis, bah, s'il y en a un sur le podium qui est lyonnais, moi je veux bien lui payer une bière. Hein. C'est tout ce que je peux offrir. Ah ouais, alors n'allez pas dans son rad. Oh, je t'emmerde avec. Il est très bien, ce bar. Il est très bien. Non, mettez-vous en face, il fait beau, vous allez envoyer 2 canettes de 8-6, vous serez mieux. Allez, ce De sera toute façon, c'est la même ambiance, donc à ce prix-là, autant la payer qu'1,20 €. autant de diversité que dans le bar. Voilà, sur les quais. Quai de Rhône, quai de Saône, on sera bien. Par contre, attends, il y a beaucoup Ah, de choses à il y a dire. trop. Limite, là, moi. Enfin, non, parce que lundi prochain, on aura déjà commencé les playoffs. Donc, j'allais te dire, on peut presque parler que du play-in, mais c'est vrai qu'il faut déjà annoncer les playoffs. Tout va vite, en fait. Tu vois, c'est le problème. J'ai l'impression que tout va vite. C'est-à-dire on s'emmerde. C'est long. Et d'un coup, paf 3 jours, le play-in, c'est. Enfin, non, mais il y a un truc avec cette timeline qui va pas quand même. En fait, c'est pas des gars des timings quand même, les Américains. C'est long, la saison régulière, il n'y a plus rien à jouer. Et baf, en une semaine, tu te fais 2 play-in, les playoffs, ça attaque direct. Après, il y a des matchs tous les 2 jours, bam. Au début des playoffs, c'est l'enfer, tellement il y a des matchs à suivre. Et voilà, là, ça devrait être le moment où on prend 2 semaines, tranquillou. Le play-in, c'est tous les 3 jours. On fait le MVP maintenant, je le répète tout le temps, mais on fait tous les trophées maintenant. On n'attend pas que ça ait démarré. Et puis voilà. Mais bon, non, ils sont nuls en timing. Oui. Après, jusqu'à samedi, il y a quand même que 2 matchs par soir maximum. Tu vois. Ouais, mais c'est des matchs qui changent tout. Déjà on n'a même pas le temps, tu vois, de. Là, j'ai vu Trash Talk qui sont là, putain, faut qu'on fasse 8 previews en 5 jours. Alors qu'avant, on était là à se faire chier. Et même là, on peut pas vraiment se projeter sur les playoffs parce qu'on aura combien de temps entre on est sûr de l'affiche des playoffs et les playoffs qui démarrent? Un jour. Ouais, 24 heures, ouais. C'est ça. Ouais, bon, bah me dis pas que c'est pas une timeline rapide, ça. C'est genre, quand tu vois le tableau qui existe vraiment, putain, c'est ça qui est bon dans le sport, c'est ce moment où on a le temps de se chauffer un petit peu. C'est comme si la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, c'était genre un jour après. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je n'arrive pas à m'en plaindre. Oh, ouais, je suis tellement content que ça arrive enfin, tu vois. Non, moi aussi, mais je trouve que, je te dis, d'un coup, ça va trop vite, quoi.
Ah là là. Je te propose de On faire dirait un mec qui baise comme ça, là, qui fait. Et d'un coup, c'est fini. Voilà. Les deux sont pas agréables, je pense. Pas que je sache ce que ça fait de faire l'amour avec un homme. Oh là là là. Écoutez. Et pas que j'aurais quelque chose à dire contre ça. J'adorerais aimer la bite. Vous voyez, j'adorerais aimer la bite. Ça me soulagerait dans la vie. Ça serait bien plus simple, mais tout serait plus simple dans ma vie. Donc ne me fais pas, tu deviens rouge violacé. J'adore parce que vous pouvez remettre le moment où la tête d'Axel genre là c'est con que tu vois pas les couleurs. Moi, à mon avis là même toi tu peux voir que ta tête c'est rouge. Parce que Ce que j'adore, c'est le silence. Je te laisse dans le silence et je vois jusqu'où tu vas, quoi. C'est ça. j'ai essayé de trouver une analogie. Bon voilà, ça sera pour les 3 dames de Airball et nos amis homosexuels. Voilà. D'ailleurs, j'ai les homosexuels. Tu veux continuer aussi? Non, mais les femmes, on leur a demandé de nous envoyer des messages pour se compter. Là, pour les homosexuels, je trouve ça moins. Qu'on sache combien vous êtes, quoi. Puis si vous êtes plus de 10, mettez-le dans vos pseudos. Dans vos pseudos de la Fantasy League. Oui, faisons ça. Oui, faisons voilà. ça. Là, mais qu'on sache. C'est pas qu'on veut juger hein, ou vous exclure. Mais appelez-vous Gros Deb du 63 et après. Le politique des années 80. Non, parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. C'est Voilà, tout. c'est tout, mais ça n'a rien à voir. Bon, pareil, Non, si mais- vous êtes juif, bon, j'aimerais bien. Ah putain, les chapeaux de roue. Je te propose qu'on commence par comparer nos pronostics de début de saison. Ah, bah oui, c'est magnifique. J'ai Les vu. Les classements. Ouais. Alors vas-y, donne-moi le mien. T'as le mien sous les yeux? J'ai nos 2 classements, ouais, donc on commence par le tien si tu veux. Est-ce que tu as le classement en réel, toi, sous les yeux là? Alors, Classement. je me le mets. Je crois que j'avais fait l'exercice il n'y a pas longtemps. Et pour voir à quel point j'avais raison ou pas, j'avais, si tu le permets, essayé de fonctionner en 3 tiers, à savoir sur le top 6, combien j'en avais, sur les play-in, combien j'en avais, sur les merdes, combien j'en avais. Ok. Tu vois? Pour Je voir, vois. parce que c'est comme ça qu'on voit à peu près Et dans mes souvenirs, j'en ai, par exemple, à l'ouest, 4 de bons sur les 6, si je me trompe pas. Sur les 6 premiers à l'ouest, J'avais Thunder, Nuggets, Lakers, Timberwolves. ouais, exactement. Ok, donc ces 4-là sont vraiment dans le top 6, donc j'étais pas tant que ça à la ramasse. Non, mais il y a plein de trucs qu'on a dit qui sont pas complètement à côté. en Par vrai. contre, donc au deuxième Spurs, je les avais plus vus 9, c'est ça? Tu les as mis en 8. 8, bon. Ouais, moi, je les ai mis en 9, les Spurs. Ok, et je crois que les Rockets, je les avais vus nuls aussi, c'est ça? Ouais, tu les as mis 12e. Moi, je les Ouais. avais mis 4e. Donc mes vraies erreurs, c'est quand même... Et donc alors, vas-y, redonne-moi mon classement dans l'ordre. Alors, Nuggets en 1. Bon, Ouais, moi ça... Personne peut trop t'en vouloir. J'avais mis pareil. On a Non, le même trio de tête. Nuggets en 1, Thunder en 2 et Lakers en 3. Ouais, bon, finalement, on n'est pas très loin. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Pas si dégueu. En 4, t'as mis les Wolves. Ouais, bon, qui sont 6. Bon, c'est pas... En voilà. 5, t'as mis les Clippers. Qui sont 9. Et qui, s'ils n'avaient pas fait un début horrible, d'accord, ok, ok, bon, quand même une erreur. En 6, t'as mis les Warriors qui sont 10. Alors ça... Ah oui, non, mais il y a la blessure de Butler aussi. Il y a la blessure de Butler. Moi, en 6, j'ai mis les Grizzlies. Bon. Alors ça, c'est une belle connerie. Bon. Effectivement, alors blessure de... Enfin non, les frasques de Ja Morant qui continuent et puis... Bon, alors, ça se passe pas. toi, t'en as combien sur les 6? Est-ce que je te baise au niveau de l'Ouest des playoffables? Alors, Parce qu'on va faire ça en 6 points, ça va être très simple. On va voir qui c'est le meilleur. si tu veux. J'ai Alors. les 3... Non, j'en ai 4 aussi. Ah. J'ai Nuggets, Thunder, Lakers et Wolves que j'avais mis en 5. Donc, Bon, bah alors, 4 égalité. sur 6 aussi. Ensuite, les play-inables. En 7, toi, t'as mis les Grises. Bon, Faux. c'est pas beaucoup mieux au final. Les Spurs, c'est faux. Faux. Les Kings, c'est faux. Les Mavs, c'est faux. Ah, putain, 0 sur 4. C'est un 0. Ouais, alors et toi? 7, j'ai mis les Mavs, c'est faux. 8, j'ai mis les Clips, ça va. Ah, t'en as un. Ouais, c'est bien. Spurs en 9, c'est faux. Et Warriors en 10. Ah, donc tu gagnes. 2 sur 4. Allez, Bon, ça fait... 1-0 pour Axel. D'accord. Ok. Les nuls, toi, t'as mis... Forcément, du coup, je me suis trompé. Bah, les Pels, c'est bon. Les Blazers, c'est bon. Je dis uniquement ceux où c'est bon. Les Pels, Non, c'est non bon. les Blazers, c'est pas bon.
Ah oui, pardon. Les Pels, c'est bon. Le Suns, le Jazz. T'as mis Le les Jazz Pels. et les Kings. Non, les Kings, tu les as mis en 9. Ah ouais, putain. Ah ouais, le con. Donc t'en as 2, en gros, Ouais. les Pels et le Bon, Jazz. bah, toi, Et t'en as moi, forcément mis plus alors. j'ai les Kings, j'ai les Pels et j'ai le Jazz. Ouais, ça fait 3. Ok, bon, bah, tu gagnes 2-0, 2-0 dans la conférence Ouest. D'accord. Alors à l'Est, on a exactement le même top 9. Figure-toi. Ah ouais. Dans le même ordre. Bon. Donc à partir de là, voilà. Je ça sais fait- que pareil, j'en ai 4, je pense, au moins, qui sont bons. Pistons, Knicks, Cavaliers, Hawks. Non? Knicks, Cavs, Pistons et ouais, c'est ça, exactement. C'est ceux-là. Et alors ceux qui sont pas bons pour le coup, c'est le Magic qu'on avait mis en 3 et qui, on va en parler, nous ont bien déçus, et les Bucks qu'on a mis en 5 et qui Oui, sont un oui. petit peu déçus. Et puis les Celtics qu'on n'a pas vu venir. Carrément, on a mis les Celtics en 8 tous les deux. Et dans les play-inables, donc Sixers pour moi c'est bon et c'est tout pour moi. Et toi, si Sixers, et t'as le 8 aussi que t'avais mis en 10. Ah oui, donc, Voilà. donc je gagne ce point-là. Tu me mets sur le play-in. 2-1. 2-1. Et pour terminer, les nuls à l'Est, moi j'ai de bons les Nets, les Bulls, les Wizards, et c'est tout, ça m'en fait 3. Et toi, tu as de bons les Bulls, les Nets et les Wizards aussi. Ça fait Égalité. 3 aussi. Égalité. Voilà. Bah, comment ça se fait alors? Bah quoi? Bah non, je devrais être bon vu que je te bats au play-in. Je suis nul à ça, moi. Vu que je te bats au play-in, j'en ai forcément un de plus que dans les nuls que toi. Bah, t'as les Wizards, les Nets, les Raptors, les Bulls et les Hornets. Eh ben voilà, j'ai les Wizards, les Nets et les Bulls. Ouais, ça fait 3. Mais Et moi bah aussi. toi, t'en as que 2. J'ai les... Non, j'en ai 3. J'ai les Wizards, j'ai les Bulls et j'ai les Nets. Putain. D'accord. Et les Pacers, je les avais mis où? Les Pacers, on les a mis en 9 tous les deux. Bon bah tu gagnes. Bon bah super, d'accord. Bon bah, apparemment tu gagnes. J'arrive pas à comprendre comment je peux en avoir 2 de juste dans le play-in. Je t'enverrai le screen si tu veux recompter. Mais vous, je l'afficherai Bon, si bon, j'ai la bah, moitié. d'accord. Bon bah bon, on n'a pas été pire que j'ai regardé Trash Talk, on n'a pas été pire voire meilleur. Et finalement, on n'avait pas fait de hot takes, quoi. On aurait dû. En plus, on avait l'impression que notre truc des Spurs, c'était presque une hot take. De les Ah, mettre grave. tout neuf. Assez frileux au final, moi, de mettre les Spurs en 9, je me suis senti foufou. Mais t'as raison, il faut qu'on tente des trucs un peu plus ballsy pour, Bah, pour la saison je prochaine. m'étais tenté, moi, j'avais dit les Celtics seront quand même play-inables, je crois, un truc comme ça. Je les avais pas mis trop loin, si. En 8, tous les Ouais, deux, on a voilà. mis Et on se pensait ballsy déjà, parce que tout le monde les mettait tankables, quoi. un peu, ouais. C'était une tiède take. Mais on n'avait pas vu que la Mazzoul était fou, quoi. Complètement full. T'as vu ce qu'il a dit? J'ai entendu ça dans le CQFR. Une anecdote là que je crois que c'était Shai qui racontait ça. Derrick White qui a été invité dans un podcast il y a pas longtemps et on lui demande vas-y avec Mazzoula t'as forcément des anecdotes et tout, il est zinzin et il dit alors oui j'en ai une. Mais je peux pas vous le dire, sinon il va me tuer. J'ai pas le droit de parler. Non, c'est un jour, il est tombé malade, genre il a eu la grippe, un rhume ou je sais pas quoi. Et Matsuda l'a vraiment regardé en disant je te vois différemment maintenant. Je te vois différemment, j'ai un autre regard sur toi parce que tu t'es laissé tomber malade. T'as laissé la maladie avoir le dessus sur toi et franchement, ça me déçoit. C'est un peu le sous-texte, quoi. Ouah, le malade mental. Moi, je te voyais pas le genre de gars à avoir un cancer. Ouais, non, je te juge pas, mais. Ah, d'accord. Non, Ah, ouais. t'en connais des gens comme ça qui disent non, mais c'est pas que tu. C'est pas de ta faute, mais bon, quand même. Voilà, c'est ce mais bon, quand même, ça m'agace. Tu vois, par exemple, les gens le ressortent beaucoup sur ce pauvre Embiid qui a une. En fait, quand tu t'es fait baiser plein de fois, mais que c'est de ta faute, et qu'un coup, c'est pas de ta faute, Ouais. et ben quand même, les gens disent ah, ouais. C'est encore lui. Et t'es là, oui, mais là, ça devrait pas compter. Ça devrait être dans le zéro. Oui, mais vu que ça se rajoute au truc où c'est de sa faute, par exemple, tu tues 2 personnes. Bon, voilà. Et c'est de ta Admettons. faute. C'est Admettons. toi. C'est grand coup de couteau dans le cœur, c'est prévu, c'est prémédité, pas de problème. Mhm. Mais si une fois, il se trouve que vraiment, tu jettes un truc de ta fenêtre et que ça tombe sur quelqu'un que ça le tue, les gens vont faire ah, ça compte. Bah non, ça compte pas. Il faut avoir la force de se dire que ça compte pas. C'est vrai, Pour- c'est exactement la même Mais chose. moi, je suis là pour mes tueurs. D'ailleurs, si vous pouviez dire si vous êtes un tueur, ça nous arrange. On aimerait savoir combien. Ça se trouve, on a plus de meurtriers que de femmes qui nous écoutent.
Je sais pas quoi dire. Ou de gays juifs. Si vous- Ouais. Je sais pas quoi dire. Ce qui est pire, c'est d'être un meurtrier ou un gay juif. Ta gueule, on a faim. C'est pas possible. Meurtrier, tu veux le dire meurtrier. Ouais, ça. Oui. Non, ouais. Kiff. Ah, j'ai noté 2-3 trucs. D'accord. J'ai noté 2-3 trucs. Qu'est-ce que tu veux que je réponde 2-3 trucs sur ce petit bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de cette saison régulière? Je te l'ai dit en vrac, tu m'arrêtes si tu veux réagir. D'accord. L'explosion de San Antonio a commencé par ça. Hein, de Évidemment, 34 à c'est 62 ce victoires. qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus. C'est la fin de la phrase? Oui, c'est ce qui. Non, Ok. qu'est-ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est juste que maintenant, eh bien, les attentes sont encore plus énormes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oh oui. C'est juste que maintenant, on s'y attendait pas, mais voilà. D'ailleurs, oui, on a fait nos braquettes là. On a joué le jeu de Trash Talk. J'ai pas ouvert le tien encore. Je me garde la surprise. Non, on va le faire, voir on va le ça faire tout à l'heure. Mais sérieusement, parce que là, tu vas bientôt parler des Celtics, mais je te pose la question déjà. Si je te dis, entre la phrase, les Pistons vont être premiers, les Spurs vont être deuxième, les Celtics vont être deuxième, c'était dans l'ordre lesquels t'aurais dit le plus fou. Tu m'as pas déjà posé la question? Je sais pas. Ou alors c'était pour les coachs. Le plus fou pour moi, ça reste. Les Spurs, Non, les Celtics. les Celtics, je pense aussi. Les Celtics en 1, les Spurs en 2. Je crois que ouais. Non, les deux sont fous. Ah ouais, les deux sont fous, mais autant tu te dis. Parce qu'avec le recul, tu te dis, ok, les Spurs ont explosé, mais Wembanyama est tellement extraordinaire, c'est tellement une locomotive avec tout le monde, et en même temps, tout le monde a progressé, Castle est trop fort, machin, Harper est méga chaud déjà. Tu dis, bon, bah oui, il y a une explication. Que là, vraiment, ils étaient à poil l'été dernier, quoi, Boston. Et, Ouais, non, c'est clair que c'est peut-être plus fou. Ouais. encore plus fou. Donc oui, bah Celtics, pas mal. Nico Harrison viré. Bon, ça c'était en début de saison. Bon, Voilà. ça dans les cotes, je pense que c'était plus bas. Oui, c'est clair. C'est clair. C'était sous les 1,5 à mon avis. KD a bien foutu la merde, comme annoncé. Oui. Est-ce Bon, que c'est lui à 100%? On sait pas, mais en tout cas, l'ambiance à Pourquoi- Houston, c'est de la merde. pour que ma prophétie se réalise, il faudrait que les Lakers d'un LeBron à l'EHPAD réussissent à les gagner 4-2. Ça serait génial. Ça, franchement, moi, ça serait coup double, quoi. Ça me sauve ma saison. Ah, je comprends. Ce serait un truc de fou. LeBron est tellement fort que c'est une question que les gens sont en train de se poser. Il est joueur de la semaine, hein. Ah ouais? Il est joueur de la semaine. Il a quand même porté les Lakers devant plein de matchs qui auraient pu être perdus. Il a réussi à les garder. Non, c'est incroyable parce que c'est vraiment de toutes ces séries tout à fait perdables, c'est quand même la seule que. C'est la seule qui est un petit peu envisageable, quoi. Même s'ils sont sur 9 sur 10, quand même, hein, les Rockets. Des 10 derniers matchs, ils en braquent 9 quand même. Hein. Ouais, Bon. c'est vrai. C'est vrai. Mais KD a foutu la merde. Et ça, pareil, la cote était faible. C'est clair. Cote un peu plus grosse, c'est Şengün qui déçoit, qui fait pas une saison aussi folle qu'on l'aurait espéré Ça, j'avoue. à Houston. Peut-être parce qu'il a un mec qui dit t'es une merde, tu sais pas défendre, tu sais pas shooter, c'est ça votre. Oui, et je pense pas que KD rende les autres meilleurs, hein, franchement. Tu sais, il le bully dans le vestiaire et tout, il prend sa propre main, il fait pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes Alper comme ça. T'as vu qu'il a dit à Dylan Brooks ta pire saison. Non, ma pire saison, elle est mieux que ta meilleure. Ah, il a Pendant dit qu'il ça. s'embrouille, ouais. Putain. Et c'est juste des faits, je crois. Je crois qu'on peut pas. Je sais même pas si on peut dire que c'est du trash talk quand ça est juste vrai. Oui, statistiquement, oui, c'est sa meilleure saison à Brooks, il doit être à 20 points, et la pire saison de Durant, ça doit être 21 quand il est rookie, quoi. Donc, ouais, Ouais. effectivement. Mais bon, qu'est-ce qu'il a besoin de se justifier comme si. Mais non, mais parce que Brooks, là encore, on peut pas lui enlever ça, c'est que il s'attaque toujours au gros. Bon. Ah oui, c'est Brooks qui a commencé, ouais, Marc, c'est pas étonnant. Ah ouais. Alors que bon, vraiment, ce qui serait plus drôle, c'est qu'il s'attaque à Brody James, tu vois. Ça. Ce serait Il hilarant. enfonce le truc, qui tire sur l'ambulance. Quelques Français attendus, pas si ouf. J'ai pensé à 2, mais il y en a peut-être d'autres. Dites-nous dans les commentaires. Je pense à Rizaché et Koulibaly. Bah, Rizaché, ça devient. En fait, nos deux là, 2 et 3 de draft de l'année dernière. Enfin, 1 et 2, 1 et 3, ils étaient quoi 1 et 2 Non, Mais Koulibaly, c'était 7. C'était la Non, draft, les Koulibaly, ça va. Mais c'était Rizaché et Sarr en 2. et Ouais. Sarr. Bah, les deux. Bah, Ça prouve vraiment que cette draft, elle était. Tout le monde nous disait elle est pourrie. Bon, elle est pourrie, quoi. Parce que franchement, pour un numéro 1 de draft, il nous fait peut-être
presque une DeAndre Ayton, notre ami français là. C'est vraiment nul pour une deuxième année là. C'est dur quand c'est un français, je vois bien. Même moi je me retiens. Mais là je vais pas me retenir. Ça fait mal quand même. Là c'est pourri de chez pourri. Maintenant que c'est fini la saison, on peut le dire. c'est vraiment, ça se voit qu'on passe tous le sujet. Tous les Français, trash talk et tout le monde n'en parle pas. Bon, on peut le dire officiellement, c'est un énorme bust, quoi. Ah, c'est un peu tôt pour le dire encore. Bah, qui a fait première saison un peu prometteuse, deuxième saison à chier et est revenu sans blessure? Je sais pas, mais il y a pas que son niveau qui explique ça, quoi. Il y a aussi la blessure, mais il y a aussi les plans du coach dans lesquels il rentrait de moins en moins. Il y a eu des trades à l'intersaison qui... Ok, mais on dirait qu'on parle de Gershon, là. Là, c'est un premier draft, là, mon pote. Je sais. Non, mais j'espère qu'il va rebondir cet été, quoi, parce que bon, c'est... J'espère. Mais ouais, je suis un peu triste pour lui, quoi. Le sujet est gênant. T'es encore plus gêné depuis ma blague sur les assassins. Donc il y a un problème. Non, mais j'ai pas trop suivi le dossier parce que ça me fait mal, quoi. Mais Sarr, par contre, bon alors, il est dans les plans, tu vois. Il est dans le futur de la franchise et tout ça. Les gens comptent sur lui vraiment. Il a fait des stats, il est prometteur. Il a progressé entre sa saison 1 et sa saison 2. L'équipe, c'est une équipe de merde, mais Sarr, c'est loin d'être un bust. Ça progresse, franchement. Ça peut être sympa. Ouais. Non, mais en plus, j'ai pas assez suivi le dossier. Et donc, je vais pouvoir me permettre d'en parler 20 minutes. Parce qu'on est quand même dans la Qu'est-ce que tu as pensé de sa capacité en off-ball à Alex Sarr cette saison? Intéressant, écoute, non, il y a eu du progrès, je trouve. Dans la mesure où j'y connais rien, je vais pouvoir m'épancher un peu sur la question. Je vais faire une thèse. Non, écoute, j'ai peur. Et Gershon, on peut parler de Gershon, c'est pas de sa faute. Bon, ah oui, Gershon, évidemment. On est content qu'il soit au Bulls et tout, mais c'est vrai que... Bon, on espère que ça va aller. On espère qu'il va être maintenu par les Bulls, ou ce qu'on espère depuis le début, c'est que les Spurs le recrutent. C'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on attend. Ouais. Oh putain, t'as lâché Gershon à ce point, quoi. Non, mais même pas les Spurs. T'en veux même pas aux Spurs. Salaud, j'ai vu ta tête. Je t'aurais dit ça il y a un an. D'ailleurs, il y a un épisode il y a un an, on est là, bien sûr, faudrait qu'il soit aux Spurs. Et là, t'es là, oui, ça va. C'est tellement chaud, tellement pas évident pour lui, en tout cas beaucoup moins qu'il y a un an, que Spurs, je serais refait, mais j'ai juste envie qu'il joue, en fait. J'ai juste envie qu'il joue, déjà, ça serait cool. En plus, le pauvre, je sais pas si t'as vu, il a terminé la saison en se démettant l'épaule. Dernier match de la saison pour conclure bien une belle saison de merde pour lui, le pauvre, il se démet l'épaule. Donc, non, j'espère que... Force à toi, Gershon. J'espère qu'il a assez fait aux Bulls pour qu'il le garde, parce que là, maintenant, ça sent vraiment dur, quoi. L'année chaotique des Bucks. Ça, je suis content, ça a juste mis trop longtemps. Bon, voilà, ça aussi, c'était prévisible, en fait. Giannis, enfin, c'est prévisible. On les a mis un peu plus haut, quoi. On pensait pas que ça serait pourri à ce point. Mais bon, voilà. Trop bien, Doc Rivers s'est viré, c'est trop bien. Tout le monde a dit qu'il allait être horrible. Moi, j'aime bien le vieux lion où tout le monde dit ça va pas se passer et en fait, il réussit. Bon, c'est quand même encore plus marrant que tout le monde, comme Nico Harrison, te dit c'est très con ce que tu fais. Le monde entier pense que c'est très con et tu le prouves fois 1000. Doc Rivers, là, il paraît qu'il a dit, ça se termine super mal. Le vestiaire le lâche. Ouais. Il a dit, va voir mon CV. Tu veux que j'aille le voir ton CV? T'as braqué un titre avec une équipe énorme et puis t'es à chier tout le reste. En fait, c'est vraiment le pire truc à dire, va voir ton CV. Genre, vraiment, ton CV prouve que tu as le plus gros nombre de busts dans des matchs à élimination directe et que tu es un coach, dans tous les coachs connus qui ont gagné un titre, merdique. Donc c'est vraiment tout pourri d'avoir dit regarde mon CV. Parce que si moi vous voulez voir mon CV 5 ans de chômage et 2 ans stagiaire à Topito. Ouais, non mais pas celui-là. Non mais c'est votre CV ça. Oui, non mais oui, bon. J'avoue, c'est vraiment le pire moment pour dire ça, quoi. Ça va pas. Il a dit aussi en fin de saison, ouais, mes vétérans, ils m'ont lâché et tout. Ça va pas, c'est pas de ma faute. Ils m'ont déçu, ils m'ont lâché, ils étaient plus avec moi. Gros, c'est jamais de sa faute à Doc Rivers aussi. Mais c'est surtout que ça veut dire que c'est le seul truc qu'on te demande en tant que coach, c'est que les gens te lâchent pas, en fait. C'est ta capacité à ce que les gens ne te lâchent pas. C'est même le principe même d'un coach d'un manager en NBA quand on sait que c'est un staff,
que la technique c'est plus toi, que vous vous entraînez pas tellement, et que ton dernier souvenir de basketball, c'est quand les gens étaient tous blancs et qu'ils jetaient les 3 points en cuillère et qu'il n'y avait même pas de ligne à 3 points. Donc évidemment, on s'attendait pas à ce que tu sois un coach tactique trou du cul. C'est ta capacité à ce qu'ils te suivent ou pas, c'est exactement pile ce qu'on a. Non mais le gars, il justifie sa faute en disant le truc pour lequel... c'est comme si moi je dis bon, c'est vrai que ça a pas marché mon spectacle, mais en même temps bon, les gens rigolaient pas. Ben ouais, je suis payé pour quoi en fait? C'est clair. Horrible ce personnage. Comme si moi je disais ouais mais ok, mon émission elle était pas bonne, mais j'ai fait, il y a eu beaucoup trop de blancs antennes. Ah Pélo, t'es payé pour parler? Mais c'est juste parce que je savais pas quoi dire. C'est juste ça, je veux dire, merde. Franchement, si vous omettez le fait que techniquement ça a merdé et que j'avais pas bossé mon sujet, bah... Pourquoi vous me virez? Franchement, je comprends pas. Et en plus, il est même pas viré, je crois. C'est lui, de lui-même, qui a dit « Allez, j'arrête ». Et d'après ce que j'ai compris, à tout moment, genre les Bucks lui trouvent un poste, parce que son contrat n'est pas fini, lui trouvent un poste dans le staff ou quelque part dans un bureau, je sais pas où, tu vois, pour... Oh ouais, putain, j'espère qu'il va être loin le bureau, quoi. Oh là là, ouais. Et... Mais tu sais qu'il s'est vraiment baisé parce que en plus, il avait une belle carrière de consultant, mais maintenant il est trop minable et on se fout tous de sa gueule. C'est-à-dire que franchement, la crédibilité, s'il avait un contrat NBC et tout, je suis pas sûr qu'il puisse le refaire avec autant d'argent parce que là, franchement, il a une aura de merde, quoi. Ça se trouve, il va finir secrétaire du front office et puis il imprimera pas les documents juste parce qu'il y aura plus d'encre dans la photocopie. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Parce que c'est marqué dans mon métier que je dois remplir l'encre dans l'imprimante et donc il y en a pas, c'est de ma faute. D'accord. On est où là? Putain. C'est dingue ça. Franchement, la cuvée de rookie ouf. Voilà, cette année. Il faut bien le reconnaître. Bah ouais, bah voilà, donc en comparaison aussi avec celle de l'année dernière, qui maintenant on peut le dire. Attends, excuse-moi sur l'année dernière, non, mais je vais le redire quand même, parce que ça suffit. Rookie class, quoi, 2020, c'était quoi, 24-25 Ouais. D'accord, parce que, quand même. Zachary en 1, Sarr en 2, je crois qu'il y avait Tidjane. Il y a Castle qui lui a... C'est vrai, qui était en 4, je crois, c'est ça? Oui, Castle, rookie de l'année, hein, et qui est très fort. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais il y en a sûrement entre 5 et 15 qui doivent être pas si mal. Voilà, draft 2025. Alors. Non, 2025, là, draft 2024. Oui, 2024. Parce que la draft 2025, effectivement, elle est malade mentale. Elle n'a aucun sens. Cooper Flagg, Dylan Harper, Edgecombe, Knuppel. C'est fou. Rizaché, il y en a plein d'autres rookies intéressants en plus. Rizaché, Sarr, Reed Shepard, Castle, Ron Holland, Tidjane Salin, Donovan Clingan, Rob Dillingham, Zach Edey, Cody Williams, Bouzelis, Topic, Carter. Ok. Connect qui moi j'avais eu beaucoup d'espoir, qui est carrément coupé par les Lakers, quoi. Il n'est pas coupé, mais genre il est plus dans la rotation. Oui, il joue plus. Alors qu'à un moment il artillait. En fait, lui il était bon, assez pour l'envoyer à Charlotte contre l'autre pivot là qui en fait avait Williams, une mauvaise santé. Du coup, il revient aux Lakers en disant oh bon t'as échangé, bon non mais y a pas de problème et tout. Et du coup depuis il est nul. Donc et non ouais. elle est merdique cette draft 2024. Non mais mon gars, attends. Regarde, on va attendre 2-3 ans, mais il y a pas de bons joueurs, quoi. Qu'est-ce que je te dis, il y a aucun bon joueur. Shepard, il est pas si mauvais, il est un peu irrégulier, mais il est pas si mauvais des fois. Bouzelis, il est prometteur. Il y a qui d'autre? Ok. Bon, ouais, non, mais elle est pas ouf du tout. Elle est considérée la pire draft des 20 dernières années. Point barre. Il y a pas d'année. Là, je te prends n'importe quelle année au pif et je vais te trouver 5 bons joueurs. Là, il y en aura. Bon, on ne sait pas encore, mais franchement, personne va. Oui, c'est mal. Enfin, ça part mal, quoi. Ça part mal, ça c'est clair. L'olive de Josh Hart. Ça, c'était un beau meilleur moment de l'année. Un très très beau moment. Surtout pour Jalen Brunson. Oh, bah il a kiffé. Il y a un petit coquin là. Il a redemandé à Sohan après pour un pince-téton. Qui sait ce qu'il va faire de ses vacances, ce petit Jalen Brunson? On ne sait pas où il va celui-là. Et surtout, je me souvenais pas, mais en retombant là-dessus, j'avais oublié que Josh Hart avait dit
Non, c'est pas vrai. Ce que vous avez vu, c'est de l'IA. J'avais oublié qu'il avait essayé cette excuse-là, le petit Josh Hart, quoi. Quel trou de balle, c'est pas possible. Cette excuse va venir de plus en plus souvent dans la vie et ça me régale d'avance. Ouais. Il aurait pu tenter, non, c'est lui qui a mis son cul sur mon pouce. Il aurait pu. C'est ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Moi, Non, je non. faisais comme ça et puis il a sauté dessus. Je veux dire, j'ai rien su faire. Ça va les mecs de tous sauter sur mon pouce Cul le premier là, je commence à en avoir un petit peu marre. Tu retournes la faute comme un gros gaslighter. Si tu dis, après un accident de la route, tu dis non, mais c'est la cabine téléphonique, elle va sauter dessus. C'est dingue ça. Cabine téléphonique, putain, je suis oui, un oui. boomer. Si les Knicks vont au bout, j'espère qu'il y aura un documentaire qui prouve que c'était le début du renouveau quoi. Tu crois? Bon, les Knicks quand même, bon, 3e, mais quand même ils convainquent personne quoi. Alors que NBA Cup 3e, battent plusieurs fois les Spurs et là, moi vous verrez, je les ai mis assez loin. Mais je vois plein de gens qui les mettent quand même loin, mais on sent que c'est les fans parce qu'en fait là ils devaient vraiment arriver en ultra favori de l'Est et bon. Bah, c'est qu'ils n'ont pas été très réguliers, quoi. S'ils n'ont pas donné des masses de garantie, ça fait. Non, ça rassure pas, quoi. ils font pas peur quoi. Mais ça se trouve, ils vont réussir à pas se blesser et à se lock-in et puis ils vont rouler sur l'Est, on sait pas, tu vois. Ça. J'ai mis un dernier truc, les 83 points. Les 83 points de Bab, c'est quand même un peu 83 marquant. points, oui, non mais Bon, le voilà. pauvre, ça va vraiment le desservir. Parce qu'en fait, c'est vraiment devenu une punchline. Depuis que j'entends parler de lui dans les émissions, maintenant, tout le monde fait des blagues genre attention, Miami, oh là là, avec le gros scoreur de Bad. Je crois qu'en fait, au final, ce truc va lui desservir dans sa carrière. Parce qu'il n'aura pas vraiment de trucs majeurs et ça reviendra. On s'en servira pour se foutre de sa gueule. C'est déjà le cas en fait. Donc j'ai l'impression qu'il va finir par regretter cette soirée. Tellement on va lui en parler en bien mais en mal aussi. En mode c'est le seul truc que t'as fait ou regardez cette anomalie, il a fait ça. Et je crois qu'il est déjà en train de se dire ah oui merde c'était pas une bonne idée ce truc en fait. Les gens le prennent pas bien quoi. Ouais, je vois. J'ai tellement rien à foutre là que les gens vont surtout s'en servir pour se foutre de ma gueule. Avec le temps, ça va aller mieux, je pense. J'espère pour lui en tout cas, parce que il mérite pas toute cette hate. Non, ça, c'est non, clair. pas du tout. Mais c'est pas parce qu'il mérite pas qu'on va pas le faire. C'est la devise de Airball. C'est Sale même surtout merde. c'est parce que tu mérites pas qu'on va t'assassiner. Tu verras. Moi, je vois le Heat avec son expérience du play-in quand même aller en play-off. Ah, on va en parler de ça, des affiches de play-in. Est-ce que tu as vu ce... Alors moi, j'ai pas vu parce qu'il y avait plein de monde au repos, mais le Spurs Nuggets de la dernière journée, qui aurait pu changer pas mal de choses du coup. Bah, je pense qu'ils ont fait... Autant je voulais pas qu'ils se chopent les Timberwolves au premier tour, autant je pense qu'ils ont fait une belle connerie parce que si... maintenant, de fait, il faut se taper les Nuggets et OKC. Et je pense qu'ils ont fait... Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont lâché Victor. Que Victor joue pas le match, ça me paraît normal. Que tous les autres jouent le match face à une équipe C avec juste Jokic et qu'il l'ait perdu, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. Je déteste les gens qui disent pas de calcul. Si, calcul, faut calculer. Et c'est un très mauvais calcul qu'ils ont fait. Tu peux pas faire pire en fait que de devoir te taper et Denver et OKC pour sortir de l'Ouest. C'est le pire parcours. Ouais, Donc, je suis d'accord pour le parcours. Mais donc vu qu'il y avait moyen de les éviter, c'est bête. En fait, tu te tapes un meilleur premier tour, c'est sûr. Parce que les Timberwolves, c'est quand même pas cadeau et il y avait un risque. Mais non, mais dans tous les cas, ils se t'appellent 7ème. Pas le... Ouais, bah oui, de toute façon, en fait, je suis con. Donc en fait, ça change. Oui, bah, c'est juste qu'au deuxième tour, ils auraient joué le vainqueur de Lakers-Houston. Ouais, voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça aurait changé des trucs. Donc en fait, les Timberwolves se tapaient les Lakers. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, c'est ça. Oui, et c'est donc, ça. mais de toute façon, c'est encore le cas. Ils peuvent encore se taper les Timberwolves, je crois, non? Non, Bah. là pour le coup, ils se chopent. Si, ils peuvent se taper les Timberwolves si les Wolves gagnent contre les Nuggets. Oui, non, mais voilà, c'est l'horreur. Alors qu'enfin, voilà. Nuggets, Timberwolves, les deux sont horribles. Rockets, Lakers, les deux sont nuls. Donc et puis moi, je pense que vraiment, s'ils avaient mis tous les titulaires par Victor, c'est qu'ils voulaient ce match. Donc c'est une grave erreur de ne pas l'avoir pris. Je serais pas si dur. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de le prendre. Oui, mais c'est ça qui est grave. Bah oui, mais
il y a des fois, tu vois, tu shootes moins bien. Il y a des fois, ça rentre moins. Je pense qu'ils ont pas trop calculé. Et le seul calcul ils ont calculé. Non, mais le seul calcul qu'ils ont fait, c'est de protéger Victor. C'est juste Oui, prendre mais zéro risque ça, pour pas mais qu'il ça, se blesse. c'est normal. Mais Et les bah, autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux du coup? gagner. Ils ont lâché Victor. Oui, mais ils ont pas. C'est pas si simple que ça de gagner un match, tu vois. Non, mais c'est pas si simple. Mais je pense qu'ils auraient peut-être justement dû se dire, les gars, faut le gagner celui-là. Mais ils sont peut-être. Mais en vrai, on en parle. Je l'ai même pas vu le match. Je sais même pas. Je sais qu'ils Non, ont non, perdu. moi non plus. Ils ont Tout ce perdu que je 10 sais, points. c'est que Jokic a pas joué beaucoup et qu'à part Jokic, c'était que des brels à Denver. Donc Ouais. bon. Ouais. Après, je crois que tout le monde est OK avec ça. Enfin, en tout cas, en surface, tout le monde est OK avec Et ça. oui, aux en Spurs. surface, évidemment qu'ils sont ok. Oui. Tu sais, t'as toujours l'argument de dire, bah, de toute façon, si on veut être Il faut champion, taper tout le monde. faut qu'on soit capable Ouais, de ouais, battre bah tout le n'empêche que monde. OKC est déjà en finale de conf, quoi. Donc bon, c'est à moins de grosses blessures, ils se tapent que des merdes. C'est genre, ils vont arriver. Ah, c'est royal. Toi, tu seras sur les rotules si jamais tu passes les Nuggets. Et déjà, je suis dégoûté parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait un Nuggets Spurs parce que c'est mes deux équipes. Donc ça me gonfle. Et c'est vrai qu'après une saison à 62 victoires, sortir au deuxième tour, même si c'était pas attendu les 62 victoires, bah ça ferait quand même une petite frustration. Alors ça, quoi. par contre, c'est ce que je vais déjà détester avec des basketix, c'est que justement, c'est comme quand tu chattais pas en Coupe du Monde et tu te chopais l'Espagne en 8e et tu sortais, on dit bah non, mais on s'en fout du 8e. Enfin tu vois, Oui, c'est l'adversaire. c'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Ils écrasent les Rockets et les Lakers tous les jours. Donc c'est une vraie belle connerie. Et au moins, bon, s'ils gagnent, ils gagnent. Mais bon, voilà, pour moi, ils sont pas du tout du niveau de. Des Nuggets. Ouais. Ouais, ça risque d'être compliqué. Au premier tour, en tout cas, ils vont jouer le vainqueur de Portland contre Phoenix. Ça, les deux, easy. Mais bon, je les vois en chier quand même. Hein, mais... Moi, je vois bien, que ce soit Portland ou Phoenix, je vois bien une victoire en 6. Tu vois, un 4-2 où tu perds quand même 2 matchs parce que c'est pas. Ils vont découvrir tout ça, quoi. Je les vois en chier quand même. Mais bon, voilà, j'avoue que moi, je le prends. Ça fait 2 jours que j'y pense, en fait, à ce truc de parcours. Vu dans la mesure où c'était évitable, je trouve que c'était quand même. Pas au niveau du Magic, qui sont vraiment les plus grosses brelles de l'histoire. Et vraiment, Boston, c'est insupportable. Même leur équipe C, ils veulent pas lâcher les matchs alors qu'ils ont rien à gagner. Ça me fait marrer. Comment Mazzulla est fou, quoi. Je pense qu'il les menace dans les vestiaires, à mon avis. Non, le Magic, pour le coup, c'est marrant. C'est marrant parce que là, c'est vraiment le sort qui s'acharne et puis c'est bien fait pour leur gueule, quoi. Mais. Juste sur le dernier truc sur les Spurs, t'as vu la petite séquence de Wembanyama qui fait des maths, là? Oui. Est-ce que tu as vu la réaction de Charles Barkley? Non. Alors déjà, la séquence, c'est parce qu'on lui pose des questions sur son avis sur l'éligibilité des 65 matchs. Il a raison d'ailleurs, hein, sur cette multiplication des minutes. Les calculs sont justes. Ouais, y a pas après, il a raison, sauf que si vraiment il y avait un mec qui jouait que 20 minutes, jamais il serait dans le ladder MVP. Donc c'est aussi un peu con ce qu'il dit. Oui, non, mais après, moi, ce qui me fait marrer, en dehors de la validité de son argument ou pas, c'est juste tous les Américains qui se paluchent encore en disant. Oui, alors qu'en fait, c'est qu'il est fort. C'est vraiment pas très dur. Alors, c'est pas très dur, ceci dit, il est quand même un minimum chaud parce que, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Je m'étais noté les calculs, genre 50 x 35. Vas-y. Ça, il le fait en 1 seconde, tu vois. Oui. Moi, il me faut bien 8-10 secondes pour y arriver au 50. Ah non, mais moi, je me tromperais pareil. Non, mais non. En fait, en calcul mental, si tu as 2-3 moyens mémotechniques, tu peux. C'est pas si dur. Ça peut aller vite. Mais non, mais là où il a quand même un petit peu ce sourire de je sais que je vais épater ces cons d'Américains. C'est vrai. Et tu sais, il a l'espèce de truc du faux modeste de combien ça fait Is that right? Et tout, genre. Évidemment qu'ils savent pas placer, ils savent pas placer la France. Donc justement, Barclay, il a dit oh putain, c'est quoi, c'est encore un alien et tout. Moi, ce que je retiens de cette séquence, c'est qu'il faut envoyer tous nos petits débiles d'Américains en école en France, en fait. C'est ce qu'il aurait dit, le Big Charles. C'est plutôt rigolo, voilà. Le gars qui a dit. Une de mes sur l'Angola. Oui, voilà, c'est celle-là. Une de mes punchlines préférées. Ah, vas-y, je te la laisse. Non, mais elle est connue, mais quand ils font les JO de 92 et qu'ils vont jouer l'Angola, il dit je sais pas où c'est l'Angola, mais l'Angola a des problèmes. C'est vraiment tellement disrespectueux, et je ne sais même pas qui vous êtes, mais et je trouve ça encore. Ça, c'est vraiment.
j'ai toujours trouvé ça un bel exemple d'intégration parce que les Américains noirs s'appellent les Afro-Américains. Donc quand même, c'est genre presque encore, ils acceptent encore plus leur descendance africaine que nous. Sauf que c'est drôle, sauf que nous, les gens qui ont des origines africaines en France, souvent, ils y retournent, ils vont au bled, ils connaissent un peu la langue et tout. Eux, c'est tellement loin. Ils disent afro, mais l'intégration américaine, c'est tellement bien faite que c'est vraiment des teubés d'Amérique. En fait, la manière dont ils sont teubés américains a gagné sur l'amour de leur pays d'origine parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils les prennent littéralement pour des débiles et ils ont encore beaucoup plus de clichés que n'importe quel blanc raciste européen. C'est-à-dire qu'ils sont encore au-dessus. Le fait qu'ils soient noirs et qu'ils s'appellent afro-américains ne change rien à quel point ils sont cons et disrespectful et c'est fabuleux. Moi, il y a un sketch de Patrice O'Neill, un humoriste que j'adore, qui dit il dit que justement un blanc raciste lui dit go back to Africa. Il lui dit mais gros, mais qu'est-ce que je vais faire en Afrique, genre pour porter un costume avec des chaussures en croco pieds nus, mais jamais. Et il commence à dire que des trucs mais super racistes. C'est drôle quand même. Bah, ça rappelle les propos de Arenas, Gilbert Arenas, quand le Soudan avait embêté les États-Unis avant les JO, là, il avait dit des trucs affreux. En fait, je veux dire, c'est ça, les Américains sont tellement bêtes et racistes qu'il n'y a pas plus bel exemple d'intégration qu'un noir américain plus raciste qu'un blanc européen. C'est génial, t'es là, waouh. Moi, si je suis George Bush ou Abraham Lincoln et je regarde, je dis mais putain, mais on est les plus forts, quoi. Bon, il se serait bien passé des 200 ans d'esclavage et puis de la ségrégation, mais après... non, mais ça, bien sûr. Mais justement, c'est-à-dire que il y a eu tous ces malheurs, et tout ça pour être encore plus raciste que c'est ça qui est vraiment affreux, quoi. C'est zéro respect pour le continent, quoi. Je sais même plus pourquoi on est parti là-dessus. Non, mais Charles Barkley et l'Angola. Ah oui, c'est ça. Mais c'est fabuleux, quoi. Bref, en tout cas, oui, on peut parler maintenant des affiches de play-in. Et ça commence ce soir. Ça commence ce soir, putain, ça c'est. T'es sérieux? Cool. Ben oui. Mais c'est ce que je te disais dans mon. Mais dans non, mon je croyais que ça commençait mercredi. Il y a un match ce soir? Il y a 2 matchs ce soir. Ah, c'est vrai que ça va vite. Ouais, ça... Le premier, il est un peu tôt ou pas? Il est à 1h30 le premier. Ok. Ouais, c'est Charlotte qui reçoit Miami. Ah, j'ai mis le hit, moi. Ah ouais? Ouais. J'y crois au hit. Ah, t'as pas envie de récompenser un peu ces Hornets qui nous ont fait kiffer là depuis 4 mois? Ah non, alors moi, il n'y a rien de mieux qu'une Darling dont on me fait chier et qui saute c'est génial! Ah, vous allez voir les Hornets, non, parce qu'en plus, moi j'ai commencé bien l'année à chier dessus et tout, et puis j'ai décidé de jamais monter dans le wagon. Il y a un demi-airball où je dis ok, c'est pas si mal. Donc non, moi ça me va. Non mais Miami, pour de vrai, a des joueurs d'expérience, a Spoelstra et fait le play-in tous les ans. Donc je pense qu'ils vont leur cuire le cul. Et je suis pour Miami, ouais. La dynamique voudrait que Charlotte cook un peu le hit, mais l'expérience est du côté du hit. Donc sur un match, effectivement, on sait jamais ce qui peut se passer. Il y a Spoelstra et tout ça. Mais non, mais... Et méritocratie, alors, dans le sport et tout. Charlotte fait une putain de deuxième partie de saison. Miami est irrégulier as fuck. Ils me font chier. J'ai envie de voir le hit et les Sixers au play-in, donc voilà. Putain, moi j'avais mis pour de vrai, je joue la sécurité si je devais parier. J'ai mis le hit dans mon bracket. Ok. Mais je les ai peut-être mis. Non, j'ai dû les mettre et qui passent au premier tour. Non, mais le hit, ils vont bien finir par gagner. Ils vont pas perdre 2 matchs quand même. Non, mais là, s'ils perdent ce soir, c'est fini pour Miami là. Ah oui, c'est les merdes là. C'est le match des merdes. 10. Ah ouais. Eh oui. J'avoue que j'étais peut-être un peu chaud de voir le hit. Faut qu'ils en gagnent 2 quoi. Faut qu'ils en gagnent 2. Mais j'y crois. Eh ben go Charlotte. Et ensuite le deuxième match ce soir c'est Phoenix qui reçoit Portland. Donc le futur adversaire, le vainqueur futur adversaire des Spurs. Tu préfères qui toi? Bah franchement je sais pas dans la mesure où j'ai peu vu ces 2 équipes cette année. Je crois que les affrontements avec les Spurs, Phoenix a été plus chiant pour San Antonio que Portland ne l'a été. Mais ça joue. Oui, Phoenix, j'ai écouté dans le CQFR, il disait qu'il y a eu 2 matchs gagnés. Il y a eu 2-2, je crois. Et ouais, il y a eu 2-2, dont un qui s'est vraiment joué à rien alors qu'ils avaient des absents. Donc ouais, apparemment Phoenix les font chier. Mais il en est où Booker là? Bah il est là. Hein.
Ok, non, On parce est qu'il là, hein. était pas là pendant un moment. Il y a eu un match où il était pas là. Enfin bon, bref. Donc ça Non, va. je crois Devin qu'il est là. Booker. Je crois ils ont un peu. Ah non, il y a Green. Est-ce que Green s'est répété? Mais en tout cas, Dylan Brooks est revenu. Non, ils ont quasiment. Ouais, et puis Brooks, il va être emmerdant sur Wemby, j'ai Mmh, l'impression. de fou. Il va être nous chiant. saouler. Ah ouais, ouais, ça va être intéressant de voir comment. Enfin, si c'est Phoenix, comment. Non, j'ai pas envie de Dylan Brooks en fait. Ouais, Portland, je veux Portland. Ouais, on va voir. En tout cas, c'est ce soir, c'est à 4h du mat, c'est à l'ouest. Demain soir, Philly, le 7e, reçoit Orlando, le 8e. Et c'est là Alors. qu'on peut parler du Magic. Ah ouais. Non, mais autant le Magic, là, faut qu'ils payent jusqu'au bout. Là. Faut qu'ils Ouais, payent là. jusqu'au bout leur saison de merde. Et là, je te suis. Et en plus, je suis vraiment mal pour mon Jojo. Cette histoire d'appendicite, c'est vraiment casse-couille, quoi. C'est vraiment pas de chat. Je savais pas que, putain, à cet âge-là, tu mettais 2 semaines à te remettre. J'aime bien Paul George le dopé et Maxi. J'aimerais qu'ils fassent le taf tranquille et que Embiid revienne en milieu de série. Ça serait super. Ouais. Je pense que tout le monde a envie que les Sixers passent, là, j'ai l'impression. Orlando en plein. Non, mais j'aime pas le Magic qui m'énerve. Je comprends pas. Elle est chiante à voir jouer cette équipe. Ils ont plein de bons. Faut vraiment qu'ils virent leur coach. Donc, donc faut qu'ils sautent là. Ça serait bien pour tout le monde. Bah, on verra ça demain soir. Et ouais, c'était chiant. Le match, je l'ai regardé. C'est le seul match que j'ai regardé dans la dernière journée, la Magic contre les Celtics. Et c'est incompréhensible parce que au début du match, il fait jouer tout le monde, le coach du Magic. À la fin, à la mi-temps, Orlando est devant de +9 ou +10. Ils font au troisième quart-temps, il sort Desmond Bain. Genre, ça y est, tu joues plus, c'est terminé, on va t'économiser. Ils font un troisième quart-temps catastrophique. Il a cru que Boston c'était repasse bon, ouais. devant. Et quatrième quart-temps catastrophique, et là, il fait re-rentrer Desmond Bain à 5 minutes de la fin du match. Bah non, mais c'est logique dans sa bêtise. Il a juste cru que c'était fait, quoi. Et voilà. Putain, enfin bon, ça va pas. Et ça m'a fait plaisir de voir aussi pas mal de petits jeunes Celticos qui sont prometteurs. On le savait Non, mais déjà. il est nul, ce coach, il m'énerve. Enfin, je veux dire, bon, c'est vrai qu'il a toujours eu des blessés et tout. Mais quand t'as les Brothers Wagner, Banchero et Desmond Bain, mais enfin, l'Est, c'est une balade normalement, quoi. C'est ridicule, en fait. Ah ouais, pas top 6 déjà, ça va pas quoi. Ça va pas. Philly Orlando, là, machin, et ensuite qu'est-ce qu'on a? Clippers, Warriors. Bon, bah là, écoute. Celui-là, j'ai vraiment envie de le voir. C'est le seul que j'ai vraiment envie de voir. Parce qu'il y a deux super. J'allais dire, bon, bah écoute, celui-là, c'est bien de la merde. Mais non, mais c'est de la merde. Mais c'est que. Alors, oui, il paraît que Steve Kerr a carrément dit que genre, les stars seront encore en restriction de minutes. Oui, effectivement, le Warriors a rien à gagner. Mais enfin, Steph Curry, tu lui fais pas, quoi. Enfin, il y a un match à élimination directe. Enfin, autant j'aime pas Steph Curry, je le mets même pas dans mes 20 joueurs préférés de l'histoire, alors avec tout ce qu'il a fait, autant sur un match à élimination directe, j'ai envie de le voir, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quand même Kawhi, Steph Curry, Draymond, le match m'intéresse. Oui, je suis un peu dur, mais bon, normalement c'est craqué que les Clippers gagnent, quoi. Ouais, voilà, ça me ferait chier que les Warriors passent. J'ai rien contre eux, mais du coup les Clippers ont plus de chances d'emmerder des équipes. Oui, non, mais je suis définitivement pour les Clippers et je pense que ça va passer. Mais ça m'intéresse quand même que Curry prenne un coup de chaud et dise oui, bon. Ouais, non, mais c'est vrai que autant pour tout le monde, c'est bien qu'ils aillent en vacances. Même lui, effectivement, si c'est pour se faire un premier tour catastrophique. Ouais. Ouais. Puis en plus, tu tapes le OKC derrière, quoi. Si jamais tu arrives à gagner un deuxième match et que tu termines 8e. Non, mais c'est de toute façon, la 8e place, c'est souvent l'horreur, quoi. À moins que vraiment. Ça arrivait très très peu de fois, le 8-1, mais faut vraiment que toi, tu sois dans une dynamique de fou, de remonter. Bah ouais, c'est quoi? C'est Miami en 2020 ou 2023, non, qui a fait ça? Ouais. Je sais plus, mais oui. Il y a eu une fois rare, les Knicks qui ont perdu contre des grosses merdes comme ça. Ah. Mais ouais, ok. Ok, pardon. Ensuite, bah voilà, on a les affiches connues de playoff. Et là, je vais ouvrir ton bracket, peut-être. Ah, alors là, j'ai fait des hot takes, là. Ah ouais? Ah oui. Attends, où est-ce que... Non, c'est le mien ou c'est le tien, ça? Oh, tu vas vite faire la différence, mon petit pote. Ah non, ça, c'est le mien. Je te laisse lire le mien, ça me fait plaisir. Attends, où est-ce que t'es, toi? Ah oui, t'es là. Ok, à l'ouest, qu'est-ce que tu nous as mis? Ah merde, je peux pas zoomer. Ah si. Donc, OKC Portland, ça, c'est ton premier tour. T'as mis 4-2 OKC. Bon, déjà... T'as dit que Portland prenait 2 matchs à OKC. Ça, c'est... Ouais, carrément. Et qui gagnait. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a mis? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah, Lakers mais Houston. J'ai mis les Lakers qui passent. 4-2 pour... Ouais. pour Los Angeles.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'ils seront nuls, que KD va être fou et que LeBron se dit là pour ma legacy, ça peut être fort ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? D'ailleurs, il a dit un truc trop bien dans une interview. Il a dit alors qu'est-ce que ça. Bon, maintenant, c'est que toi, comme mon vieux LeBron. Il a dit yeah, it's back to the old ways et tout. Et ça, enfin, je sais pas quoi. Je le vois avec un cigare, je le vois en Clint Eastwood, Grand Torino. Allez, on sort le fusil, c'est le moment de massacrer un dernier Vietnamien pour l'honneur. Je peux encore être raciste à 85 ans. Je peux encore fumer une race hostile. C'est parti. C'est dans quel film déjà? C'est dans celui-là, c'est la blague du Mexicain que tu vas me dire? Je sais. Parce que c'est dans ce film où il est méga raciste Oui. et il dit la blague la plus raciste du monde. Il dit It's Vas-y. two Mexicans qui rentrent dans un bar et le barman dit Get the fuck out of here. C'est tout, c'est juste ça la blague. À se demander si c'est vraiment pas écrit ces dialogues exprès pour pouvoir être raciste devant la caméra. Quoi. Non, mais il y avait un reel comme ça, genre c'était juste. Il y a un mec, je crois, au stand-up qui dit ça en mode ça n'a jamais été. C'est juste une outtext qu'ils ont décidé de garder dans le film, quoi. En fait, c'est juste Clint Eastwood qui est en train de parler Et entre chant. deux prises, ouais. Ah mon dieu. Moi j'ai mis OKC. OKC Clippers, j'ai mis au premier tour. Et j'ai mis 4-0 pour OKC. Donc pour toi, les play-ins, ça va se passer comment à l'ouest? Clippers en 8 et Phoenix en 7. Donc Clippers gagnent contre les Warriors et gagnent contre Portland. Ouais, c'est ça. Et donc c'est les Phoenix qui passent. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais vraiment au doigt mouillé, hein, on va pas se Ok, mentir. donc il y aurait OKC Clippers qui est intéressant et il y aurait combien? 4-0 pour OKC. Un peu Ah dur. oui, d'accord, peut-être. c'est très intéressant. Oui. Un peu Ah oui, dur peut-être. On se régale. Gros suspense. Lakers, Houston, j'ai mis 4-2 je crois pour le Houston. Ah, quand même, t'en donnes deux. Ouais, aux j'en donne Lakers. 2 pour des LeBron games, tu vois. Genre les deux premiers? Ou genre il y aurait 1-1? Parce sais que les pas. deux premiers sont à Los Angeles quand même. Oui, c'est vrai, il y a l'avantage du terrain. Non, le premier et le troisième, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Denver, Minnesota. Toi, tu as mis 4-3 pour Denver. Ouais, Je crois que j'ai mis pareil, il me Je semble. pense que ça va être une super série. Ah bah ça, oui, ça va être une belle revanche. J'ai mis absolument pas pareil. J'ai mis 4-1 pour Denver, en fait. C'est possible, hein, les Timberwolves, on n'entend jamais parler, mais bon, je pense qu'ils ont un bon match-up contre Denver et qu'ils sont toujours là, donc pour moi. Et par contre, il est dur ce premier tour, hein, parce que ce qu'il disait hier sur Trash Talk, c'est vraiment celui qui saute là, bah c'est abusé quoi. Il saute au premier tour alors qu'en fait il a joué un gars trop fort quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la direct. saison est merdique. Et ça pourrait même faire capoter tout le projet des Wolves quoi, parce que tu fais finale de conf, tu sors au premier tour. Mais c'est pas de ta faute parce que c'est Denver, mais enfin quand même quoi. Mais je vois quand même Denver. Enfin, ils vont avoir les dents qui vont rayer le parquet par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Mais Ils c'est sont clair. beaucoup plus profonds. Ils sont beaucoup plus forts. Jokic est encore trop fort. Et je crois qu'ils veulent littéralement. Enfin, ils rêvent de ce duel face à Wemby, quoi. Ah, ça va être cool. Mais je reste sur mon 4-1 Denver, du coup. Et donc, San Antonio, donc Phoenix pour toi. T'as mis 4-3 pour les Spurs. Ouais. Moi, Je les vois j'ai mis 4-2. Ouais, je les vois en chier, découverte de playoff. On se fait peur. Ouais, je peux l'entendre. Ensuite, OKC Lakers. Et Devin Booker me fait hyper peur aussi en playoff. Ouais. Ouais. Et Dylan Brooks. Donc, ouais, j'aime pas ce match-up. Et c'est là où ça devient intéressant. OKC Lakers. Petit coquin va. Oui, parce que je table sur un retour de Luka et Austin au deuxième tour. Le miracle. LeBron a fait son taf. Les deux Blancos arrivent et disent pop, 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 pop. Et OKC comprend pas ce qui se passe et Luka en plante 45 par match. Suffisant? Oui, suffisant. Je te dis, les OKC vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ouais. Ok. Je fais des hot takes, hein. Ouais, Bon, mais non, après, c'est vrai. le con qui a dit les Pacers vont massacrer tout le monde et perdre en 7 sur OKC, c'était l'homme le plus con du monde et ils ont dû être 3 à le dire. Donc, faut bien tenter des choses. Et cette personne est riche aujourd'hui, certainement.
Moi, j'ai mis. Donc, t'as mis 4-2, hein, je l'avais pas dit, mais t'as mis 4-2 pour les Lakers. 4-2 pour les Lakers, ouais. Une belle hot tech. Moi, donc, c'était OKC Houston, le deuxième tour, j'ai mis 4-1 pour OKC. Oui, non, mais pour l'instant, tu ne prends aucun risque. Je prends peu de risques, c'est vrai. Je sens que je suis assez tiédasse, en fait, hein, dans ce que j'ai fait pour Dans l'instant. ta personnalité, dans tout ce que tu m'évoques. Oh, ma vie est tiédasse. Hein, Ouais, regarde. Axel, il est sympa, ouais, sympa. Il est chiant, non, pas tant que ça. Il Pas est le gars méchant. un peu drôle, un peu sérieux. Il est pas si con, hein. Mais bon, c'est pas une lumière, tu vois. C'est un... C'est bien. François Hollande, quoi. Là, je suis là, je suis pas là. Ça, c'est mon bulletin de lycée, quoi. C'est vraiment. Ouais, ça va, entre 10 et 12 de moyenne. C'est ok. Ouais, bon, écoute, histoire de ma vie, tout ça. Hein. Denver, San Antonio, j'ai mis 4-2 pour Denver. Ouais, mais jamais une hot tech, quoi. Jamais une hot tech, quoi. C'est toujours le plus fort qui gagne. D'accord, ok, bah oui. Ok. Ouais, Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Qu'est-ce que t'as mis? J'aurais pas dû m'organiser. J'ai mis les Spurs qui gagnent, évidemment. Eh oui, t'as mis 4-3 pour les Spurs contre Denver. Oui. Parcours du combattant pour les Spurs. Ah, par contre, non, mais je souhaite que ça se réalise, hein, ce que t'as mis comme prono, là, parce que ça peut être fou. Et donc, la finale de conf à l'ouest, pour toi, ce serait Lakers San Antonio. Et là, alors là, c'est quoi? C'est le cœur qui parle? Qu'est-ce que Non, les autres sont crevés. Wemby, maintenant, il a déjà tué tout le monde. Il va pas perdre contre des vieux. Il déteste Luka et c'est bon, on regagne. Il va pas perdre contre Ayton. 4-1 pour les Spurs, t'as mis. Ok. Ouais. Ok. Et alors, moi, du coup, en finale de conf, donc OKC Denver, j'ai mis 4-3 pour Denver. C'est peut-être ma tech? Non, c'est même pas une autre tech parce qu'il y a plein de gens qui voient Denver aussi. Donc, c'est tout. Ouais, tu vois Denver. Mais je vois Denver Ok. champion, en toute façon, je les vois aller au bout. C'est clairement mes favoris là, cette année. Voilà. À l'Est, alors ça, là, je suis là-dessus. Donc, Détroit contre Cleveland. Tu nous as mis 4-1 Cleveland. Ouais. Détroit, t'y crois pas, quoi. Mais déjà, pourquoi je t'ai mis Détroit Cleveland au premier tour? Ça n'a pas de sens. Tu me fais déjà les demi, là? Ah oui, pardon, je suis au demi, excuse-moi. Il s'agirait de dézoomer. Au premier tour, ouais, t'as mis donc Détroit-Miami. Autant pour moi, Détroit-Miami, et t'as mis 4-3 Détroit. Ah ouais, tu vois Détroit en chier contre Miami, quoi. Je vois Miami faire un espèce de run de Spolstra des Bayo. En fait, on est fort. Et donc, déjà arriver jusqu'au playoff, ça serait de la folie. Et d'emmerder Détroit, qui a un Cunningham un peu machin, qui découvre, qui a peur. Miami, ils font peur. Voilà, je vois. J'aimerais bien, en tout cas. Ah, ok, non, mais c'est plutôt hot. Cleveland-Toronto. Bon, là, tu nous as fait un truc sans appel. 4-0 pour les Cavs. Ouais, je déteste Toronto, je pense que c'est des merdes et je crois que les Cavs, ils sont en mode silencieux. Mais Harden va bien un jour être bon en playoff et ils doivent être vénères l'année dernière. C'est que des bons joueurs. Moi, je vois Cleveland fort. Ok. J'allais dire, oublie pas qu'il y a Harden, mais bon, peut-être comme tu l'as dit, qu'il va nous Oui, faire je une bonne sais, série. mais enfin, je veux dire, la pièce tombe pas toujours du mauvais côté non plus, quoi. À un moment, le gars est trop fort, il va peut-être réussir à faire une bonne série de playoffs dans sa vie, quoi. Ça fait 12 fois qu'elle tombe sur du mauvais côté, quoi. Oui, non, je sais, hein, je suis en train de dire peut-être que Doc Rivers va être bon, peut-être que Nico Harrison avait raison. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai Mais conscience. au cas où j'ai raison, je suis un héros. Donc, Knicks-Atlanta. Bon, pareil, tu crois pas beaucoup aux Hawks. non, la merde, les Hawks. 4-0 pour New York. Boston-Philly, pardon, t'as mis 4-2 pour les Celtics. Ouais. Ok, je ne trouve pas grand-chose à redire. Et moi, qu'est-ce que j'ai mis au premier tour à l'Est? Ah putain, quelle avec ma souris. J'ai mis Détroit-Charlotte, parce que moi, j'ai envie que Charlotte aille au premier tour, mais j'ai quand même mis 4-1 pour Détroit. Bon, Voilà, donc on a envie qu'ils y aillent pour être des gros nuls. Mais pour goûter. Ça goûte. C'est bon. Ça mérite. C'est bon les branlés. On chante oui. beaucoup, on n'en met pas trop. Ils ont bien marché toute la randonnée. Ils arrivent au sommet, on leur donne un Twix. Il faut qu'ils gagnent un match. Tu vois, ça mérite. Allez, je les aime bien. Et Moussa Diabaté aussi. Rien à foutre de Détroit, c'est horrible. Ils sont premiers, je n'ai aucune envie de les voir jouer. C'est possible que je regarde aucun de leurs matchs. Tu vas boycotter la finale? Non, mais ils me font chier Détroit, quoi. Cleveland-Toronto, j'ai mis 4-1 pour Cleveland. New York-Atlanta, j'ai mis 4-3. Ah, je me suis chauffé là. Ah, tu les vois chaud. Ouais, je vois Atlanta chiant, quoi, parce que Jalen Johnson est fort quand même. Et puis les Knicks, comme on disait tout à l'heure, moi, ils me rassurent pas des masses.
Mais bon, peut-être 4-3, c'est optimiste, on va voir. Et Boston-Philly, j'ai mis 4-2, je crois comme toi, pour les Celtics. Demi-finale de conf, je reste sur moi pour l'instant. Détroit-Cleveland, j'ai mis 4-3 pour Détroit. Et moi, j'ai mis Cleveland qui gagne Détroit. C'est escroqueries. Ouais, t'as mis ça, t'as mis combien? 4-1. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure. 4, ah oui, 4-1, ouais, sans appel. Sans appel. Un gentleman sweep. New York-Boston, j'ai mis 4-2 pour les Celtics. Bon, J'ai mis les Knicks. t'as mis 4-3 pour les Knicks, effectivement. J'ai mis belle série et Knicks. Ouais. Je vois Tatum se reblesser. Oh, ta gueule. au même endroit, en plus, au Même Madison endroit. Square Garden. Oh non. Ah, ça serait terrible. Donc, finale de conf, ça donnerait... Et après, il dit Not everything is possible. I didn't did it. I didn't did it. Some things are not possible. It fucking hurts. Oh my God. I wanna cry. Cleveland, New York, ce serait donc la finale de l'Est selon Oui. tes pronostics. Et là, tu nous as mis New York 4-2 contre les Cavs. Ouais. Moi, de toute façon, je vous le dis, depuis le début, je pense que c'est Knicks Spurs la finale, donc je vais pas changer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu l'as dit. Moi, j'ai mis... C'est con, c'est complètement con, mais tu l'as dit. Ah non, mais c'est con, c'est cohérent. C'est cohérent et con. C'est voilà. C'est cohérent. On peut pas te l'enlever. On peut pas te l'enlever. Mon petit cohérent. Mon petit cohérent. Cohérent, c'est bien. Cohérent. Tu es un con qui erre. 4-2 pour Boston, j'ai mis contre Ah oui, de toute façon, toi, tu vois Boston. contre Détroit, j'ai mis Boston en finale. J'ai mis Boston en finale. Bah, normal. Ah ouais, j'ai envie. Et du coup, toi, ta finale, ce serait donc Spurs Knicks, comme tu l'as dit. Et là, c'est sans appel. Pour le coup, et on sera 4-0 pour les Knicks. Voilà. Parce que Wemby se blesse. Ah, ça va pas. Mais c'est ce qui va se passer. Vous êtes fous. Dès le premier match. Mais arrête. Horrible. Mais- Horrible. Arrête. Horrible. En finale. Est-ce que tu crois que genre les Spurs sont devant de plus 10 à 6 minutes Ah, de c'est- la fin? Wembanyama en est à 38 points, 21 Ouais. rebonds, 6 contre. Ouais. Derrick Rose. Et c'est fini. Mais On va voir qui aime le basket là. On va Ah, voir mon là. Dieu, mais veux En fait, même je pas veux que les imaginer. fans des Knicks français aient un titre gâché par. Je veux qu'ils aient un titre, mais que tout le monde leur en veuille d'avoir un titre. Ah là Tout le monde là dit que là c'est là faux là et là tout. là 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 là. Bon, 4-0, ouais, non, mais non, je peux pas envisager. C'est trop dur. Tiens, tu vois, karma, vas-y, étouffe-toi pour dire des saloperies pareil. Et moi, en finale, donc Denver-Boston, j'ai mis 4-2 pour Denver. Moi, je les mets en finale, les Spurs. Et puis j'ai dit depuis le début, ce qui serait le plus cruel, c'est qu'ils perdent en finale. Bah oui, tu vas jusque-là, t'as envie de gagner, c'est sûr. C'est sûr. Je vous mettrai pour ceux qui nous... Faites Qui le nous- bracket, il vous reste une journée là. Enfin, non, il vous reste pas beaucoup de temps. ce soir à minuit, je crois, c'est la fin. Et c'est pour ça que tu me fais peur avec les matchs de ce soir là. Je comprends pas qu'il y ait des matchs ce soir. Parce que j'ai Eh regardé combien de temps il restait. Non, le bracket se finit ce soir. Ok. Je mettrai, pour ceux qui nous écoutent en audio... Oui, donc quand vous voyez ce podcast, il vous reste 2 heures, quoi. En gros, quoi. Il vous reste ce soir, quoi. Vous avez quelques heures. Faut pas traîner, mais bon, ça se fait rapidement. Et voilà, je mettrai les screenshots de nos brackets respectifs. Et je vais y penser comme ça. Vous aurez une petite photo de nos pronos. Et Bon, puis- t'as joué le truc safe et moi j'ai fait le foufou. Ouais, mais tu vois, je regrette. Mais je rappelle que l'année dernière, tout était fou. Ouais, tout était fou. Tout le monde déjà voyait les Lakers taper les Timberwolves. Mais genre, c'était hallucinant. C'est vrai, il y a plein de Déjà, gens à qui mettaient partir de- les Lakers en finale en oui. plus. Et à partir de là, ça a sauté. Les Pacers, j'en parle même pas comment c'était n'importe quoi. Donc qu'on le veuille ou non, regarde la saison régulière. Ils vont réussir à nous surprendre d'une façon ou d'une autre, quoi. Et tant mieux, presque. Ouais, je regrette un peu de pas avoir fait plus de hot takes que ça. Ouais, ça fait des tièdes textes. C'est le gars qui réalise qu'il a pas de personnalité, quoi. Vraiment, je pensais avoir tout fait, et puis non. Oh, look one taste. T'as dit un truc qui m'a fait penser à autre chose. Look one taste. Sur les, Faut le dire moins chaud, en fait. Look one taste. Look one taste. sur les Pacers, est-ce que t'as vu ce qui se passe avec notre bon vieux Tyrese Haliburton, là? Non, tu m'as dit un truc sur Liberton, j'ai pas regardé, ça m'a intrigué. Ah, je Mais te l'ai envoyé, je sais plus. Je sais pas, on m'a envoyé un truc avec Tyrese Haliburton tout à l'heure. Ah, J'ai pas allé le voir. C'est peut-être pas Je moi. dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon Tyrese?
Ben non, mais en fait, en gros, blessure, machin et tout. Et plus, il a eu un Zona. Zona qui est une espèce de, si je comprends bien, une variante de la varicelle et c'est une tannée, quoi. C'est pas un truc qu'on bouffe. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc sur la bouffe et Tyrese Haliburton. En fait, c'est un des effets secondaires des médicaments qu'il prend pour se soigner du Zona, c'est qu'il a tout le temps la dalle. C'est une bonne fonce dalle depuis 1 an, quoi. Et le pauvre, il a pris un peu. C'est ça que j'ai, moi. Ah non, Tyrese Haliburton, il est gros. Il a pris des joues, quoi. Tu le vois un peu. Ah, ok. Tu le vois un peu, et du coup, il en chie parce que c'est terrible. C'est le métabolisme, tu vois. C'est pas lui juste qui fait le connard, quoi. Il peut pas grand chose. Tu peux pas trop te dépenser. Parce que c'est ça en plus, c'est couplé à une grosse fatigue et à des douleurs. Il a mal aux yeux. Et c'est vrai, apparemment, ça fait vraiment mal et tout. Il se sent faible, fatigué et il a tout le temps faim. Enfin, ça doit être affreux, quoi, comme truc. Quand tu welcome in my life. Faible, fatigué, tout le temps faim. Même, mettez ça sur ma tombe, quoi. Donc, et moi, j'ai ça sans les millions de dollars. Donc, va te faire enculer, grosse couille. Et pas besoin de Zona. Et ouais. T'as littéralement décrit chaque seconde de ma vie. Ah, j'ai mal. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on dort? Putain. Oh. Et le pauvre. Alors ça m'a fait. Tu sais qu'on m'avait dit que bailler, ça veut dire soif, chaud, faim ou fatigue. Et à chaque fois que je baille, je suis là, ça doit être les 4. Parce que j'ai toujours les 4. Ah là là. Je savais pas pour ce combo des 4. Ouais, c'était mon prof de maths fou qui m'avait dit ça, donc peut-être c'est pas vrai. Ah, est-ce qu'il t'avait vu bailler en cours et il en avait marre? Et il disait toujours, non, mais dès qu'il voyait quelqu'un bailler, il sortait ce fun fact. Il avait que ça, c'était son fun fact préféré. Quoi. C'est dur les profs qui n'ont qu'un fun fact pour accrocher. Ouais, moi je l'ai eu 3 ans de suite, alors en plus vraiment, je voyais vraiment Popek qui faisait toujours le même sketch, j'étais là, et après c'est devenu ma vie de dire toujours la même chose sur scène en étant payé pour ça. Un beau pied de nez quelque part. Et Tyrese Haliburton, pour finir là-dessus, comme les réseaux sociaux, c'est méchant, un petit peu quand même. Il est moqué, évidemment, pour sa prise de poids. Et il s'est vu affublé d'un nouveau petit surnom. Attends, c'est un jeu de mots avec Tyrese Haliburton et gros? Ouais. Donc ouais. Il est trouvable ou pas? Il est trouvable. Ouais. Tyrese Haliburton. Ah, t'es pas loin. Ah ouais? T'es pas loin. Burrito? T'es pas loin, mais tu l'as placé au bon endroit, en tout cas, le début de jeu de mots. Et c'est en rapport avec de la nourriture. Tyrese Ali Burgerton. Tyrese Ali Burger. Oui, d'accord. Ouais. Mais non, mais il faut que ça finisse pareil. Oui, mais Burgerton, ça fait trop. Non, oui, je sais, mais du coup, faut trouver un. D'habitude, ils sont plus forts que ça, les ricains. Moi, je trouve que ça passe bien, Tyrese Ali Burger. Ça sonne bien, en tout cas. C'est très méchant, mais c'est. Il s'appelle bien Tyrese Haliburton. Oui. Ça fait. Si ça se termine pas pareil, non. T'as déjà vu? Tu changes juste 3 lettres à la fin. C'est tout pareil. Burton, Burger. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Non, tu sais, souvent, il y a des. Faut juste laisser les gens dans les commentaires. Ils le font tout le temps. Par exemple, il y a un gars qui fait du basket qui est gros et ils disent. C'est Stephen Curry, mais juste avec du curry. Enfin, tu vois, d'habitude dans les commentaires comme ça, où t'as des groupes comme ça, c'est genre. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un même comme ça. C'était un groupe de rock des gros et ils faisaient que des jeux de mots avec des groupes de rock connus et être gros, qui était super drôle. Et à un moment, il y a un gars qui a juste mis The Strokes. Ah oui. Donc, parce que c'est genre l'attaque cardiaque. Et il n'y a même pas besoin de changer le titre, c'était parfait. Bien vu. Je crois que j'ai vu dans les commentaires, parce qu'il y a plusieurs noms pour Zona, il y a aussi Schwingles, je crois en anglais. Ou Shingles, je sais plus exactement, mais quelqu'un qui a mis Schwingles égale Pringles, tu vois, un truc comme ça. Bon, non, mais voilà. Les gens sont horribles. Ah, et puis ils sont vraiment premier degré à se moquer, quoi. C'est terrible. Bon, moi j'ai fait mon reel d'aujourd'hui, c'est juste moi qui insulte la meuf qui dit qu'elle a un accent anglais en disant que c'est une sale menteuse pendant super longtemps. T'as cette meuf là qui dit qu'elle s'est fait opérer des amygdales et quand elle se réveille, elle parle comme ça.
Ah, j'ai pas T'as vu pas- cette histoire. Non. Bah, c'est une histoire qui traîne depuis longtemps sur Internet, mais elle a refait un buzz hier parce qu'elle est allée à la radio. Et donc, c'est une Française qui a été opérée et qui nous fait croire, parce que sachez que je n'y crois pas une seule seconde, que du coup, depuis, elle a un problème neurologique et elle peut pas parler autrement que comme Jane Birkin. Ta Et gueule. du coup, voilà, du coup, les gens dans les... Bah, moi, en fait... Hier, je vois le truc, je commente, mais vu que j'ai la pastille, mes commentaires ils peuvent être vus, tu vois. Donc j'ai juste mis, je n'y croirais pas, c'est hors de question, je n'y crois pas une seconde, jamais de la vie. Je mets juste ça, et après je rechoppe mon Insta, genre 1 heure après, et j'avais, genre là, il est à 5000 likes le commentaire. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo. Et donc c'est juste ça que je dis, que c'est la plus grosse menteuse du monde, que j'y crois pas une seule seconde. Et ce qui est génial dans les commentaires, c'est que t'as vraiment 70% des gens qui sont comme moi, en mode Larry David, en mode serre de questions. Et je précise dans la vidéo, ne me sortez pas vos explications neurologiques. Je suis comme le flic Renoir là dans Dexter, qui regarde Dexter et dit, il peut pas dire pourquoi, mais il sait très bien que c'est lui le tueur. Je ne veux pas fouiller, je ne veux pas l'écouter, ce débat est clos dans ma tête. Si il y a un flingue sur ma tempe, on me dit c'est vrai, c'est pas vrai, je dis c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Vous pourrez pas me l'enlever. Rien ne pourra me le changer. Elle ment et c'est hilarant qu'elle mente. C'est Tu génial. mens, tu es un gros menteur, c'est le truc de Il- Jérôme Niel. je pense à, je sais plus dans quel de Funès, mais il dit il ment en allemand. Parce que c'est un allemand et c'est exact, c'est ça que je pensais. Elle ment en anglais, la garce. C'est vrai que ça fait vraiment le move de plus grosse pick-me du monde, quoi. Oui, mais c'est génial parce que j'ai envie de faire un reel où tu sais, c'est genre la meuf qui fait croire qu'elle a un accent anglais quand elle se tape le genou là. Oh, je vais aller manger un peu. Ah putain de merde, casse-couille. C'est Bon. sûr que ça. En bagnole. Mais avance, connard! Oh shit, sorry! Ah, sorry, vous pourriez faire plus de pratique, plus attention avec l'automobile. Ah, mais il nous pète les couilles, lui. Oh. Non mais c'est un souhait. Non, c'est l'opération. Mais oui, il y a des trucs comme ça. Ça me fait penser à 2 exemples. Je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être une vingtaine d'années, un gars en Inde, je crois, qui faisait croire qu'il restait assis devant un arbre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans manger, ni aller aux toilettes, ni boire. En fait, le problème, Et c'est que attends, les gens sont prêts à attends. croire n'importe quoi. Non, mais les gens le croyaient. Mais ce qui était encore plus drôle, c'est que tout le monde pouvait aller le voir en live, le photographier, le filmer, tout ce que tu veux, sauf entre 23h et 7h du matin. C'était fermé au public. Le boulot, c'est le boulot. Hein. Et les gens y croyaient. Putain, c'était terrible. Enfin, Non, mais je veux dire, là, tu vois quand même qu'on est con. Parce que tout le monde sait qu'au bout de 4 jours sans eau, tu meurs. Donc bon, enfin, je 3 veux dire. minutes sans vivre, 3 jours Eh bon, je sais sans pas. manger. En fait, le problème, c'est que dans la vie, et je pense que c'est intéressant, il faut prendre tous les gens qui disent, bah, on sait jamais, et les tarter jusqu'à la fin. Et c'est tout. Parce qu'on on sait. les aligne. On sait que l'eau, c'est vital en fait. On sait que on ne naît pas. Oh là, je parle comme ça maintenant. Non, je suis une menteuse. Je suis une grosse menteuse. Je voudrais qu'il y ait un référendum en France. Je voudrais qu'il y ait un référendum Je veux pas me prononcer sur la 6ème République. Je veux les gens. Je veux qu'on vote. J'aimerais trop qu'on puisse voter sur des trucs futiles. Que genre vraiment on soit obligé hein, d'aller donner notre vote. Et je veux que ça s'appelle la folle qui se prend pour une anglaise est-elle une énorme menteuse ou pas? Et on vote et on voit. À l'Assemblée et tout, tu vois les débats Et passionnés. si on gagne c'est une grosse menteuse, je veux qu'on la soit sur une chaise, qu'on l'attache et qu'on prenne des tartes dans la gueule. Parce que tu sais que dans le truc sur RTL, elle dit, mais par exemple, vous pourriez, si vous vous forcez à imiter l'accent français, vous pourriez dire non, mais quand je le fais, c'est moche, donc je veux pas faire. Ah oui, parce que là, c'est génial quand tu parles. Quand tu fais comme ça, là, c'est pas moche du tout. Donc, quelle sale menteuse, elle ment en allemand, je vous le dis. Et le pire, je suis sûr, c'est que si on ferait des vrais débats, il y aurait un taux de présence à l'Assemblée beaucoup plus important. Mais que beaucoup les plus vraies lois. intéressant. Je suis sûr qu'il y a un taux de vote beaucoup plus important qu'au municipal. C'est ça Ah qui bah me oui, non, mais là, tuerait. tout le monde est là. Le taux de participation, il y aurait des Ouais, queues non, dans mais les la bureaux de démocratie, vote. il y a quand même des gens qui sont morts pour nos droits de nous prononcer. Ça me
paraît important d'en parler. J'avais un dernier shout-out sur ce que tu m'as envoyé ce week-end. Je m'y attendais pas du tout avec LeBron James et son vélo, là. Ça m'a fait rire. Ah oui, bah, je crois c'est un des nombreux trucs dans lesquels il a des actions. Oui, je me comme suis il avait des renseigné trucs dans après. Liverpool, C'est ça. il doit avoir. Parce que c'est vrai que LeBron James avec un casque ridicule, Merci. Merci. on dirait un enfant qu'on force en 4e à mettre ça sur son et qui fait la promotion du Paris-Roubaix. Bon. The Hell of the North. J'ai pas vu venir, ouais, donc il doit avoir de l'argent là-dedans, quoi. C'est ça, en fait, il est actionnaire dans la marque de vélo, la même marque de vélo que c'est, comment il s'appelle, Van Der Poel. Pogacar? Non, Van Der Non, Poel. non, ouais, voilà. Il dit MVDP, Mathieu Van Der Poel, voilà, c'est la marque avec laquelle il court, et puis il cite la marque, je crois d'ailleurs, à la fin de sa vidéo. Mais oui, le look est non, mais ridicule. franchement, il est absolument ridicule avec son casque. Et tu m'as sorti cette expression horrible Ah oui, tu la connaissais de la pas. giclette du grimpeur qui me dégoûte. Bah attends, mais me dis pas que t'as siesté devant le Tour de France, Non, quand non, t'étais vraiment. jeune et tout. T'as jamais... Le Tour de France, c'est un truc, c'est con, hein, j'aime tous les trucs de sport, mais j'avoue, le Tour de France à la F1, ça m'a toujours été. Ouais. J'y arrive pas. Ouais, en vrai, je comprends, c'est pas enfin, voilà. Mais moi, adolescent, ou quand je m'en faisais chier, tout ça, je siestais en été là-dessus, et du coup, j'ai quand même maté quelques étapes, et ouais, la giclette du grimpeur, hein, pour les herbolos qui ne l'ont pas, effectivement, c'est quand quelqu'un est fort en montagne, qui fait une attaque en montagne tellement fulgurante que ça pourrait s'assimiler à une petite giclette, quoi. C'est horrible. Et je me souviens qu'avec mon cousin, cette expression, évidemment, nous faisait beaucoup rire quand on... Oui, tous les deux, nus sous la tente, en train d'en Quand parler. on se touchait le T'imagines? kiki, bah oui. Et- c'était ça. T'as vu, c'est fou, hein, il parle de T'imagines? Ça fait pas un peu penser à des trucs sexuels. Quoi? Non, c'est pas ma main. Quoi? Ah, tu sais, moi j'ai des problèmes de vue. Ah bon, c'est ta bite? Ah, bah, je croyais que c'était la mienne, pardon, excuse-moi, tu sais, j'ai des problèmes. Arrête, il y a mamie qui arrive. Arrête. Quoi? Non, c'est pas mon pénis. C'est moi. En plus, je savais qu'au moment où j'ai dit le mot cousin, t'allais partir Oui. là-dessus. Je suis trop con. Oui, Je suis c'est trop normal. con. Ouais, non, mais Normal. je sais à qui j'ai affaire quand même. Bon, cousinade. bah voilà quoi. Sympa. Très sympa. Un dernier shout-out ou c'est bon? Non, non, je veux que ça finisse là-dessus. On pense tous à Axel et Ta son gueule. cousin. Je refuse. Non, qu'est-ce que je t'ai envoyé d'autres reels, je t'ai envoyé... ils aiment bien me faire croire, je me fais avoir à chaque fois des highlights de Bronny James. C'est genre, Bronny James avec le crossover, en fait, il perd la balle. Avec la musique un peu smooth qui te fait croire qu'il va y avoir un joli tir et tout. Ah oui, Bronny James from the logo, et ça ralentit. Et en fait, c'est un énorme airball, ça me fait rire. C'est vrai que j'ai beaucoup Et je fait crois ça. qu'on m'a aussi envoyé que Rudy Gobert a réussi à faire 2 airballs en lancer franc d'affilée dans un match très récent. Tout à fait, Bah quand tout à même, fait. c'est beau, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois que les commentateurs t'entendent juste un petit Rudy, et ils t'entendent juste après un petit et un silence. Ouais, Ça, t'as c'est le terrible. banc et tout qui se fout de sa gueule. Putain, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. On peut le faire sur tous les joueurs. J'ai besoin d'un airballos monteur avec un peu de temps. Je veux. Me piquez pas l'idée. Hein. Alors là, me piquez pas l'idée. Mais on peut se faire plein d'argent. Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Je veux créer une chaîne YouTube de highlight NBA, mais qui s'appelle Downlights. C'est-à-dire que je veux voir sur un match, je veux voir les downlights de Wemby alors c'est mieux de le faire sur des sales joueurs, mais je veux que les moments où il rate. Vous me compilez, je veux le soir pouvoir voir les 2 minutes 30 de tous les trucs ratés d'un match. Je ne veux voir que ça. Je veux créer une... Je suis sûr que ça peut marcher, de se taper les downlights de quelqu'un. Un genre de Shakti Fool du tir, quoi. Oui, Uniquement non, mais des c'est tirs. tout, non, pas les tirs, les passes ratées. Je veux voir les highlights, ça peut tout être. Et ben, je veux voir tout ce qu'un gars a chié pendant un match. Ok. Oui, c'est vrai que pour étayer des arguments comme mais si, regarde, je te jure que lui, il est nul. Regarde, va voir ses downlights. Ça peut être pas mal. Oui, mais tout le monde se rendrait compte aussi qu'un très très bon joueur NBA a autant de downlights que de. Si tu as autant de down que de high sur un match, c'est déjà pas mal. Ouais, Mais, ouais, et je me suis toujours dit que c'était plus inspirant pour les gens de voir des joueurs. Moi, j'aimerais voir 1 heure de LeBron James qui rate des tirs pour se dire que faut se rendre compte que c'est dur. C'est comme les gens qui comprennent pas qu'un humoriste doit bider pour marcher. Mais il faut. Il y avait des super pubs France 98 comme ça en noir et blanc où il ratait tout ce qu'il faisait. Et voilà. Donc
Il me faut une IA ou quelqu'un qui a du temps, mais je veux qu'on se fasse une petite chaîne de Down Nice. Je crois que ça ferait plaisir. Les gens ont besoin de voir ça. Je crois qu'il y a une compilation. Ouais, il y a une compilation en 3 volumes des airballs de LeBron James, dis donc. Oui, mais ça, LeBron, bien sûr. Mais moi, je te dis par match. Par match, chaque match, on peut voir un gars qui a été nul 3 minutes. Ok, Je le ferai sur un match pour me faire plaisir. très bien. C'est une idée très herbolesque. Ça Ouais. ça me déplaît pas. Si quelqu'un est prêt à collaborer pour faire... on dit qu'on sort une vidéo par journée de NBA. Et voilà, et on voit. Hein. La NBA laisse occuper laisse le champ libre pour utiliser les images. Il y a plein de gens qui se font de l'argent avec. Donc allons-y. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, en parlant de la fin de saison, là, faudra voir un peu les calendriers, les horaires et tout ça. Mais s'il y a un petit Spurs un samedi ou un dimanche qui est à 1 heure raisonnable, il faudra peut-être qu'on se tente un truc de commentaire en live ou je sais pas quoi. Ouais, commentaires en live et surtout plus d'émissions. Enfin, je veux dire, à un moment qu'on va rentrer dans le dur, je veux Ça pas aussi, oui, bien sûr. que, enfin, je veux dire, chaque match des Spurs aura son débrief. Si quitte à ce que je le fasse en story sur Airball et tout, mais c'est pas possible, quoi. Là, on rentre, va falloir accélérer le volume d'émissions. Ouais. Moi, en Et- plus, j'arrête la dernière, c'est dans 10 jours, donc j'ai que quelques trucs de tournée, mais c'est tout, quoi. C'est bon. Bon, On a très attendu bien. ça toute l'année, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait les Spurs. Merci, quoi. Ah oui. Dixit, les gars qui sortent l'émission de mardi au lieu de oui, lundi. oui, oui. Mais ça, bon, on pouvait vraiment pas le faire hier. Ça, vraiment, pour le coup, on s'est fait baiser 2 fois. Ouais. Enfin, je me suis fait baiser. Et voilà, bon bah écoutez, normalement, lundi prochain, a priori, tu es dispo, je suis dispo. Oui. Ça va pouvoir le faire. Et puis à partir de lundi prochain, on verra à quelle fréquence on sortira tout ça. Mais on est quand même trop content que ça commence. Ah bah oui, quand même. Allez, Dieu. ça commence ce soir, là. Allez, tu vas regarder ou pas ce soir du coup? Oui, je vais regarder. À 1h30, je regarde et je regarde Et là, cette fois, je veux vraiment pas... Enfin, là, cette fois, j'ai vraiment plus le choix. Le premier truc que je fais au lever, c'est NBA. Je peux pas allumer le téléphone. C'est impossible. Bien, beau réflexe. Ça roule. Et ben on va pouvoir débriefer tout ça. Je vous souhaite des bons play-in. Encore bravo à tous ceux qui ont performé dans cette Fantasy League. Ah On oui, vous en- si. Si quelqu'un a des codes BIN, faut les filer. J'ai des codes. Moi, j'ai mon NBA. Il y a quelqu'un qui me file déjà Canal et j'ai le multi-écran. Mais j'ai pas envie de payer BIN pour un mois et mon IPTV c'est de la merde. Donc je veux BIN. J'ai déjà NBA. On peut faire un petit échange. Vérifie, mais je crois que tu aurais meilleur compte à avoir Amazon, malheureusement, parce que je crois que Bean, ils ont vraiment pas tout là. Ah ouais? Ouais, je crois. Regarde, il y a un article qui est sorti qui détaille ça, je crois, sur l'équipe ou je sais pas où. Putain. Et Prime. Mais moi j'ai déjà Prime, mais il faut payer en plus. Je sais pas. Ça Je suis pas suffit calé pas. dans le Prime. Bah, après, t'as le League Pass, t'as tout, mais. Oui, non, mais j'ai le League Pass, mais j'aimerais bien voir les commentaires français, quoi. Oui. Ouais. Quand je regarde en direct, ça me fait chier de regarder sur le League Pass. Ouais, je sais. Le League Pass, c'est surtout pour les replays, en fait, quoi. Mais sinon, j'ai envie de regarder sur Bein, moi. En fait, je crois que Bean a presque tout, mais il y a pas mal de matchs où tu vas devoir te contenter du replay à 9h15 le lendemain. Tu vois Ils n'auront pas le direct. Mais voilà, à voir. Tu iras voir l'article. Et puis voilà, on vous souhaite des bons play-in, des bons play-offs. On se retrouve lundi prochain. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. On les joue au basket, on arrête ce cirque.